Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Asylum Podcast. Donc ce soir on va revenir sur les Wrestler Awards 2021. Donc ce qui s'est fait de mieux en termes de catch selon le forum Catch Asylum bien évidemment. Et je suis en compagnie de Ekbaka Salut. et Lord Styles. Anciennement Bonsoir, Styles bonsoir. WWE et il a évolué tel un Pokémon. À nous fréquenter en fait. Et donc, et bah, comme je vous disais, on va revenir sur les Wrestler Awards. Mais bon, il n'y a pas de Major et sa clique qui ont voté, donc ça va être, voilà, ça va ressembler à quelque chose. Ouais, c'est plus partagé, ouais. Voilà, il y a des choses logiques, il n'y a pas les Bucks, spoiler alert, les Bucks ne sont pas la tag team de l'année. Ou le meilleur match de l'année, c'est pas Britt Baker contre Thunder Rosa. Voilà, je vous spoil un petit peu. Donc on va commencer avec, je fais ça par rapport au topic que j'avais commencé à créer, donc les tag teams de l'année. Donc bah logiquement, même si on regarde pas, on se doute bien, c'est RKO Bro qui ont gagné, donc l'équipe composée de Randy Orton et de Matt Riddle. S'en suivent Chaos, même s'ils Ouais, sont trois, et ça a les, marché. et les Bucks. 3 votes chacun, donc les RKO Bros. C'était quand même serré. 4 votes pour, Ouais. pour l'équipe de la WWE. Donc les Chaos, voilà, 3 votes avec les Young Bucks. S'en suivent ensuite les FTR et les Lucha Bros avec un vote. Et bah, personne n'a voté pour l'équipe de Saber et Taichi. Donc est-ce que vous avez un avis à donner? Résultat logique, je pense, hein, parce que bon. Même si on est assez éclectique dans nos visionnages par rapport aux membres qui restent, il y a quand même plus de gens qui regardent la WWE. En plus, cette équipe elle a plus ou moins bien marché. Toi, tu regardes un petit peu plus encore Lord, donc tu dois la WWE que nous, donc je pense que tu peux confirmer. Je regarde pas Raw et j'ai pas. Je crois que j'ai dû voir un seul match Ah, des Arkebro. Donc, moi, je le dis tout de suite, hein, je suis le seul connard qui a voté pour FTR, mais par dépit. Tu vois. parce que les autres. Bon, voilà, FTR. Alors, ça doit être KXL, le troisième qui a voté pour les Chaos. Ouais, je Ah, je sais crois pas, Ah je ouais. crois, je suis pas Ça m'est- sûr. Ouais. Ouais, je suis pas sûr non Ouais. plus. Mais alors, En tout quelle est cas, donc cette personne? force, force à toi. Il y a des votes un peu bizarres dans ce. Il y a eu des choix, des trucs un petit peu. On redescendra, j'en parle quand j'ai écrit les résultats des topics. Notamment quelqu'un qui a voté pour WrestleMania 37, par exemple, pour un pay-per-view de l'année, ou des trucs un peu. Qui n'étaient pas proposés, tu vois. Mais là, il y a quelqu'un, du coup, 2 votes, ça Moi, aurait j'ai été essayé de logique. suivre à peu près qui est-ce qui avait voté pour qui. C'était compliqué, il n'y a pas tout le monde qui disait quand même, mais je crois savoir qu'il y a eu beaucoup de votes au Japon, je crois que c'était pour CM ou je sais plus quoi, je sais plus qui avait voté pas mal au Japon, je me suis dit, attends, il regarde le catch japonais lui, ou c'est par Qui défaut? ça? Je crois que c'était CM, du coup, elle, Donc c'est elle, mais oui, je me je, suis dit. Ouais. ouais, mais il y en a, je me suis dit, attends, si c'est bien lui qui a voté parce que c'est lui qui vient de déclarer machin, est-ce qu'il regarde le Japon, lui, je sais pas. Et il y a des Peut-être trucs, des fois, peut-être c'était qu'il nous surprenant. écoute et que ça a marché. J'en ai tellement fait de la pub toute l'année. Oui, oui. Ah bah moi le premier, voilà, de toute façon les autres les Bucks, je pouvais pas, enfin autant j'ai souvent voté pour eux, autant cette année ils ont Ouais, pas moi, été ouais, pareil. Moi, c'est même pas eux que j'aurais. Si on était, si on s'était restreint, bon, je comprends leur place là, mais si on s'était restreint à l'AEW, je pense pas que ça serait pour eux que j'aurais forcément voté non plus, moi en plus. ouais, Donc, plus les Lucha Bros par ouais, exemple. pareil. Mm. En Pareil, pareil. attendant, l'équipe de je pense qu'il va être sympa cette année les Red Dragon, je pense. Pour peu qu'ils ont un truc en tag team quoi. Un run en tag team. À souhaiter, ouais.
Donc du coup, bon bah voilà, je pense que c'est un vote logique, même si on regarde pas trop la WWE, parce que bon, les RK Bros ont quand même. Il y a eu une histoire aussi au début, je sais pas si t'avais un petit peu suivi, Gbaka, où au départ, c'était, tu sais, il y avait une sous. Randy Orton à tout moment, sans faire exprès, il pouvait placer un petit RKO à son mate et tu vois. Ouais, j'ai vu que ça fait partie des trucs que j'ai un peu suivi de loin, où j'ai vu que oui, les débuts, qu'il y avait une storyline et tout, qu'avec au début il y avait un je t'aime moi non plus. C'est ça, voilà, c'était bon à tout Donc, moment, ça pouvait partir quoi. C'était ouais. hésitant, c'était, tu C'est sentais que des c'est fois. comme, c'est comme à chaque fois qu'ils mettent Randy Orton ces dernières années. Hein. Ouais, c'est ça, Randy Orton, c'est devenu un peu le tonton grincheux que t'invites pas aux soirées parce qu'il va tabasser tes invités. Euh, Il doit pas y avoir beaucoup de familles qui ont ça comme tonton Grincheux, hein, mais bon. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, physiquement, c'est sûr que bon. Oh, bon, on voit plus la version avec le ventre à bière, tout ça, mais bon, là, c'est à l'américaine. Et donc, bah, du coup, on va passer à la faction de l'année. Alors, la faction de l'année, Ah ouais, il n'y a Bloodline. pas eu photo, là. Ouais, Bloodline qui gagne. Donc, la faction de Ranks et puis des Usos, accompagnés de Paul Heyman, hein, bien évidemment. Second, Inner Circle. Troisième, Elite et United Empire. United. Ah oui, c'est Osprey. Oui, Ouais, Ospreay. c'est ça. Et Great Okan et d'ailleurs je me faisais cette réflexion là oui, et puis en plus je l'ai écrit dans mon texte de que pour cette faction japonaise, on va dire, enfin du Japon, il y a qu'un seul japonais et, Et ouais, et ouais, et et voilà. voilà. Ah, il y a Gret, mais que dans son nom. Voilà, le seul représentant du Japon, Great Okan. Bon, mais heureusement, cette faction voit un peu plus que ça. Et Pinnacle qui n'a pas eu, qui n'a eu aucun vote. Donc là, pour le coup, même si on regarde pas la WWE, bon, Ouais, voilà. c'est logique. Et C'est Ranks, logique. il a eu une énorme année, donc potentiellement, il peut gagner d'autres choses. Il était nominé partout, de toute façon, presque partout. Et donc, voilà. Pour peu que tu regardes un petit peu la WWE, bon, ça paraissait logique. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Non, ouais, non, moi, Bon, ça me semble logique aussi, vote les logique. résultats, là. Franchement, ouais. T'avais suivi un petit peu plus lors de ce Bloodline, comme c'était à SmackDown. Mais en fait, c'est le seul truc que j'ai jamais passé à SmackDown cette année. Hein. Vraiment, il y a des trucs, c'est chiant, mais dès qu'il y a Roman Reigns à l'écran, c'est intéressant. Tu vois. Mm. Donc, et le travail qu'ils ont fait avec Paul Heyman, tout ça, c'était magnifique. Hein. Franchement, très très bien, très très bonne année. Ouais, je devrais donner le nombre de votes qu'il y a en même temps pour. Bah, de toute façon, après le topic, il apparaîtra. Ou peut-être que je le mettrai comme j'avais fait une année avec les résultats au fur et à mesure. Oui, Euh, autant c'était serré, les tag teams, autant là, il n'y a pas eu photo. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et puis deuxième, bon, Inner Circle, logique. Mais bon, Bloodline, voilà. Ça a fait. De toute façon, 7 votes, je pense qu'il y a plus que des gens qui regardent la WWE ou qui regardent beaucoup de choses, comme KXL qui a dû aussi voter pour Mm, mm. Bloodline. Enfin, je suppose, parce que là, ça représente vraiment le. Puis bon, ça a l'air d'avoir plu aux gens, parce que quand tu vois que ça plaît pas aux gens, c'est plus, beaucoup plus, tu vois, il y a beaucoup Ouais, plus c'est de plus votes serré. distincts, comme par exemple le Ouais, match de l'année. Les matchs de l'année, c'est ouais, c'est vachement dispersé, ouais. c'est vachement dispersé, quoi. Ouais. Ouais, donc là, c'est voilà, tout le monde est presque d'accord, sauf ceux qui regardent pas. Ouais, 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 bah, c'est ça. Moi, j'ai pas voté pour eux parce que je regardais pas. Toi, on Même sait pourquoi si, tu as voté. Du coup, oui, 8,3% tu représentes du forum. c'est ça. On va passer du coup au suivant. Donc la progression de l'année. Alors pareil, là il y a un Ouais, consensus. entre tout le monde. Bianca Belair qui gagne avec 8 votes, suivi de Maki Ito 2 votes. Je suppose que c'est nous, ça.
Maki Ito, pour ceux qui se rappellent pas, c'était la japonaise là qui faisait vraiment pas l'unanimité l'année Non. dernière là quand elle était à la All Elite et qu'elle était apparue 2 ou 3 fois. Donc Eddie Kingston, suivi de Eddie Kingston et Liv Morgan avec un vote chacun, et puis A-Kid, l'Espagnol, 0 vote. Donc là encore, bon, voilà, presque unanimement, Bianca Belair qui remporte le suffrage. Bon, je suppose que Baka, comme moi, tu l'as pas beaucoup vu cette Non, année. c'est dire, moi je peux pas en parler parce que je l'ai pas vu. J'ai pas vu de match, j'ai rien vu du tout là. Mais on l'avait quand même mis dans les nominations. Donc, Ah bah oui, on va pas mettre que ce qu'on regarde de nous. Et bon, tu l'as peut-être vu un petit peu plus que nous, toi, Lord? Bah, franchement, son parcours on va dire en fait, du Rumble à SummerSlam où elle a perdu le titre contre Becky Lynch là, en 16 secondes, je sais pas quoi là. Mais entre le moment où elle a gagné le Rumble, même WrestleMania, où on voit qu'elle a beaucoup progressé, elle a appris aussi à construire ses matchs un peu mieux avec Sasha Banks et Bailey dans le ring surtout. Et, et même par rapport à ce qu'elle faisait à NXT il y a 2 ans, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de progrès hein, et qu'on peut vraiment, vraiment compter sur elle pour l'avenir. Donc on est d'accord, parce que c'était un truc, je me rappelle, à une époque quand elle était à la NXT, je la trouvais vraiment, vraiment pas terrible. Ouais, pareil, mais les dernières fois que je Et l'avais je vu. sais qu'il y en a beaucoup qui la trouvaient vraiment super, et j'avais jamais été d'accord avec, notamment je crois que c'était KXL, mais j'en suis pas sûr. Mais je sais que j'étais vraiment pas d'accord et que je la trouvais, mais vraiment avec son truc de cheveux, de donner des coups, bon elle doit encore Ouais. le faire, et puis c'est limite sa gimmick, mais il y avait vraiment pas plus que ça, quoi. Enfin, il y avait sur le ring. Alors que je sais qu'à l'époque, elle était déjà. On va dire qu'elle avait une petite fanbase qui. Donc, du coup, elle a progressé par rapport à cette période-là, quoi. Ouais, ouais. Là, très, très largement. Et ils sont un peu moins sur le côté athlète hors norme dû à son physique, son passé. Hmm. Et où elle a vraiment construit vraiment son moveset, son intelligence dans le ring, en fait. On va ensuite passer à la fête de l'année. Alors là, Ouah, c'est dispersé, la vache. c'était assez dispersé, mais pas trop non plus, parce qu'il y a 2 gros gagnants, Brock Lesnar contre Ouais. Roman Reigns, et donc Adam Page et Kenny Omega, donc la All Elite et la WWE qui sont représentés, avec 4 votes chacun, sans suivre du coup à la 3e place, puisque c'était les 2 premiers. Tous Adam, les Co- autres. Adam Cole contre Kyle O'Reilly, ouais, Ospreay contre Takagi, Edge contre Rollins, et Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan. Et donc ils ont reçu qu'un vote. Et donc bah voilà. Encore la WWE, cette fois la All Elite qui est représentée. Avec 2 feux, je pense, qui ont marqué leur année aussi. Hein. Je sais pas si vous êtes Ouais. d'accord, messieurs. Ouais. Même en suivant ça de Ouais, loin, on ça, sait je veux que. dire, même en suivant pas plus que ça la WWE, vu l'année de Reigns et tout, ça me semble logique. Et puis, bah, Page Omega, on avait un peu un débat là-dessus, je sais plus si c'était hors antenne ou en fin de podcast. Mais bon, moi, ça me semble logique aussi, même si effectivement, c'était toi, Lord, qui avait dit du coup euh, que cette année, il n'y avait pas forcément grand-chose, mais bon, ça suit quand même la logique de ce qu'il y avait eu l'année dernière et tout. Ouais. Bah après, Donc, je sais pas comment ça s'est passé à la WWE, mais Roman Reigns contre Brock Lesnar, tu pouvais aussi raconter ça par rapport à ce qui. Parce qu'ils ont un passif, tu vois. Il n'y a pas. hum, hum, hum. Alors, Oui, oui, ça enrichit la Ouais, mais j'ai. ils ont pas construit là-dessus. Hein. Ouais, Ils c'est ont vraiment, dommage. ils ont, ils ont construit sur l'ambiguïté quant au positionnement de Paul Heyman, en Hmm. fait. C'est là-dessus qu'ils ont construit toute la rivalité. Et du coup, parce que je suis pas du tout, du coup, ça y est, il s'est décidé, il est parti avec Lesnar, c'est ça? Bah, en fait, c'est surtout Reigns qui l'a viré, quoi. Ah, d'accord. Ah, ok. Non, mais Voilà, c'est c'est bien ça. parce que du Mais coup, en après, ouais, plus. ils ont Ouais, vas-y, vas-y. euh, des choses très graduellement là-dedans. Oui.
Mais au moins, parce que limite, pendant son heel turn, ça l'a bien aidé, Roman Reigns, mais maintenant, du coup, il part tout seul. Ouais. L'oiseau prend son envol tout seul. Et c'est vrai que de l'autre côté, je pense que Lesnar avait encore besoin de quelqu'un pour parler à sa place, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais, Même ouais, si, oui, ou alors je me suis dit, ou alors faut Et- qu'on le mette dans la meilleure progression aussi. oui. Parce que... Et encore, Lesnar a jamais autant parlé. Et j'ai cru comprendre que c'était Tu vois. pas. Mais ils l'ont mis, C'est ils l'ont mis l'inter. en mode détente, genre il Oui, fait des blagues c'est toc toc ça. toc, des trucs dans le genre. Bah, Ah ouais, j'ai la lu une vache. interview de chez Bucky d'un ancien catcheur ou un truc comme ça qui disait que c'était pas possible, hein. Que C'est pas fameux. ça, enfin que c'était pas possible avec ce physique, avec son passif, avec c'est la grosse brutasse qui arrive qui Ouais, fait c'est ça. machin un truc qui maintenant il Mais, vient sur le ring, il fait des blagues, bon surtout avec sa voix qui colle pas avec son physique. Ouais, c'est génial, il y a une voix aiguë en plus. Aïe, aïe, aïe. bon, enfin du coup voilà, fête de l'année, Roman Reigns, Brock Lesnar, bon Adam Page et Kenny Omega, il y a pas forcément besoin de revenir dessus. Ouais, non, c'est la feu de, on va dire, c'est la feu d'attendue et la première, enfin, c'est l'aboutissement de plusieurs années de booking Hmm. à Même l'AEW. si c'est pas forcément, je pense qu'on s'attendait un petit peu plus pour la fin, mais bon, il y Ouais, a mais je Omega. pense qu'Omega était trop blessé, à mon avis. Et on souhaite qu'au retour d'Omega, ils reprennent là plus ou moins là où ils s'en sont arrêtés. Tu vois, que ça Ça, je suis fasse en d'accord. fait du storytelling sur le meilleur exemple, en tout cas sur la scène indé et sur ce qui a pu se passer, c'est Zayn Mm. Kevin Owens qui, même à la De mémoire. WWE, enfin, c'est un Ouais, truc qui vas-y, date, vas-y. c'est un truc qui date depuis presque 10 ans et qui, voilà, alors je sais pas comment ça se passe maintenant mais même quand ils ont feudé l'un contre l'autre, 2 ou 3 ans après avoir déjà feudé à la WWE, t'avais quand même toujours cette histoire de longue date remise sur le tapis. Et c'est voilà, c'est une feud. On sait qu'elle reprendra un jour. T'en as d'autres, hein. T'as Edge contre Randy Orton. Mm. Voilà, ils vont se remettre ensemble et puis ils vont se séparer. Et voilà, c'est écrit. Moi, j'ai adoré, même à la WWE, je regardais encore un peu à l'époque, quand ils se sont remis ensemble et qu'ils se sont séparés. Et en plus, ça donne des super matchs entre Zayn et Owens. Et voilà, et j'espère que Page contre Omega. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été assez longtemps ensemble pour. Parce que Owens et Steen, Final Battle, si je ne dis pas de bêtises, 2009. Quand Owens, Kevin Steen du coup, attaque El Generico, c'est un truc de malade. Personne s'y attendait, c'est une équipe soudée. C'est un peu comme si, enfin non, mais c'est impossible là ce que je vais raconter, mais c'est comme si un des Bucks attaque l'autre. Mais là ils sont trop longtemps ensemble, ils se sont jamais fait ça. Donc, mais si la All Elite ils osent faire un truc comme ça, oh, ça va être énorme, hein. Que Nick il attaque Matt ou un truc comme ça, un des Jackson, oh, ah, ce serait waouh. Ah, qui sait, hein, dans le futur. Mais ouais, du coup, enfin, c'est ça. Et parce qu'ils avaient fait équipe ensemble, que voilà, c'était des potes, ils étaient gentils. Et enfin, voilà, ça a été un. Je me rappelle encore, moi, de, de, de ça, alors que c'est il y a des années, avec leur fameux match après Masque contre Carrière, où après Kevin Steen, il avait quitté la ROH pendant plus de 6 mois pour justement jouer le jeu et tout. Mais je me demande si j'en avais pas écrit un article d'ailleurs à l'époque. Oh, sûrement, ouais. Ça me dit quelque chose. Mais enfin voilà, du coup, Ouais, feu on de... espère que ça donnera une grosse feu ouais, qui sera réactivée de temps en temps, ce serait sympa. Ah, et puis même quitte à ce qu'il y ait un changement de... Et ça pourrait D'a- en plus arriver, hein, D'alignement et tout, ouais, 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 voilà, non, c'est ça. Avec complètement. un Page heal, et puis un Kenny Omega face qui reviendrait de blessure et tout. Enfin, soyons fous. On va passer ensuite à la catégorie d'après. Donc les promos ou segments de l'année, les meilleurs.
Et donc une victoire, quoique il y a quand même équilibre, mais CM Punk Ouais. en première position et CM Punk en seconde En position. deuxième position. Voilà. Ouais. Donc CM Punk qui fait son retour à la All Elite, donc 6 votes, et ensuite sa confrontation contre MJF, le fameux segment de 15-20 minutes, qui reçoit 4 votes, et donc en troisième position encore à la All Elite, parce qu'il faut dire que cette année, ils ont marqué, Ouais, niveau segment, ouais. ça a été Clairement. marquant, surtout des retours, des trucs comme ça, et ils pourront pas faire ça tous les ans de toute façon, voilà. Donc la fin de All Out, et donc ex aequo avec la signature de contrat entre Roman Reigns et Lesnar, un vote, et puis la promo de Trevor Murdoch et, et la confrontation Reigns-Cena, 0 vote. Donc voilà, top 1, top 2 pour CM Punk. Baka, tu peux maîtriser un petit peu plus le sujet. Ouais, là j'ai vu toutes les promos AEW et par contre j'avais pas vu les WWE, donc bon, du coup évidemment j'ai pas pu voter pour. Mais ouais, bah moi j'avais voté pour CM Punk MJF, que j'ai préféré au segment de début, même si je comprends pourquoi les débuts ont gagné, parce que c'est plus marquant quoi en fait. En termes d'événements, c'est le retour, tout. Mais ouais, moi j'ai trouvé que la confrontation était meilleure à suivre. Moi, je suis Mais totalement après, d'accord voilà. avec toi. Après, par contre, je comprends pourquoi ce sont les débuts qu'on gagné, quoi. Parce que ça, à long terme, je pense que ça restera plus, même si même si j'ai trouvé plus qualitatif l'autre. Mais bon, un résultat qui me paraît somme toute logique aussi, hein. Voilà. Après, ça va même presque en dehors du catch, puisqu'ils en ont parlé un peu à gauche, à droite, ouais. de ce retour de CM Punk. C'est vraiment quelque chose de... Alors, c'était pas non plus... les infos se sont pas arrêtées. Ah, Non, c'est ça. breaking news. CM Punk. Avec un signe CM Punk dans le ciel et tout. Et toi, du Mais coup, non, alors, ouais. qu'est-ce que t'en penses, Lord? Oh bah, moi j'ai voté pour le segment de début de CM Punk, même si je suis le connard qui avait dit que j'arrivais pas à être hypé parce qu'on nous l'avait spoilé et surspoilé et que j'avais peur que ça soit de la merde, mais bon, du coup, quand même, avec le recul, c'était bien, et en faisant le bilan de tout. Puis j'ai pas vu la confrontation CM Punk MJF, donc ouais, je me suis dit que c'était ce qu'il y avait de plus mieux bien. Mais c'était pas toi qui avais proposé la promo de Trevor Murdoch? Ah, mais j'ai pas forcéément voté pour les trucs que j'ai proposés, Ah hein. oui, Regarde, non, mais et c'était Kid tout juste à une l'heure, question. qui a pas eu de. C'était juste une Ah question. si, je l'ai proposé parce que ça rentrait, puis ça faisait de la D'accord. diversité, quoi. Ok. Puis en plus j'avais mis les vidéos de tous Ouais, les ça, de, des c'était- six de tous les trucs qui étaient proposés, comme ça tout le monde pouvait les regarder. ouais, c'est les gens qui étaient pas feignants comme moi. J'ai pas non plus regardé. Non, moi j'avoue. Bah après, les 3 premiers, je les avais déjà vus, donc... ensuite, alors, vient la catégorie suivante, donc du match de l'année. Donc, bon, bah, après nous l'avoir survendu toute l'année, d'avoir fait limite des banderoles sur le faux match de l'année qui clignotaient partout et tout. Donc, c'est le Walter Dragunov qui a gagné avec 4 votes. Il n'y a pas le mien, donc, bon, déjà, on connaît 3 des 4 votants. Reste plus qu'à faire l'enquête sur le 4e votant. Donc s'ensuit 4 votes. Donc les Bucks contre les Lucha Bros, le fameux match Steel Cage. Donc 2 votes. Ex aequo avec le Reigns contre Daniel Bryan,
qui a également 2 votes. Et donc sur le podium, donc tous les deux deuxièmes. Donc derrière il y a Takagi contre Osprey, un qui a eu un vote. White Ibushi, un vote, ça c'est le mien. Omega contre Ouais, moi c'était celui d'avant, mais j'ai rien dit parce que tout le monde le s'en doutait. on s'en doutait. Omega contre Danielson, un vote. Et MJF contre Aline, ça c'est Ça, c'est KXL, KXL. hein, un vote égal. Ah, on les reconnaît, on les reconnaît, on les reconnaît. Et donc du coup, comme je le faisais remarquer, pas de match NJP Non. dans le top Et, 3. et d'ailleurs, il n'y a que nous deux qui avons voté pour la NJP. Hein. C'est aussi un signe de la chute de la Fédé, l'air de rien. C'est de Je sais Ouais. pas moins en si c'est une moins. chute. Ouais, mais il y parce avait Walter contre Dragunov en face, c'était pas du jeu, quoi. Après, je sais pas si c'est une Je chute. te dis, parce que- il y a pas Walter Dragunov, je vote pour Takagi Osprey, hein. Après, je sais pas si c'est une chute parce que bah on est de moins en moins sur le faux. On est quand même là, il y a 12 votes par catégorie. Enfin, tu vois, c'est vachement Ah, mais il y dispersé. a, il y a- il y a- Il y avait c'est pas mal de l'année matchs. où on n'a pas les résultats. Ça, je pense qu'il y a Ibushi qui doit pas être loin d'être le meilleur catcheur. Il y a pas mal. Il y a eu plusieurs années où ils ont fini meilleur match et tout. Bon, après, comme dit Styles, c'est vrai qu'il y a cette année, il y a quand même le Walter Dragunov déjà pour les gens qui suivent la WWE. Hmm. Ça. Bon. Oui, enfin NXT Déjà, c'est UK, exceptionnel que ce soit. Là. un match Ouais, mais NXT c'était un UK. pay-per-view NXT. C'est un pay-per-view NXT, Ouais, donc ça a été c'est plus ça. vu Ça a que été si plus c'était un vu. show UK. C'est pour ça, le premier, celui de l'année dernière, il aurait certainement pas emporté parce que c'était en Ouais, weekly en à NXT weekly, UK c'est ça. après qu'ils aient arrêté à cause du Covid, tout ça. Il aurait certainement pas gagné, mais là, vu que c'était un takeover, le dernier takeover digne de ce nom, paix à son âme, je pense que ça a joué dedans, quoi. Après, c'est pareil, hein, moi que j'ai pas voté pour ce match-là, mais ça me choque pas que ce soit lui qui gagne. Hein. Il était vraiment très très bon. Il était vraiment très très bon. Puis, d'un point de vue de ce que moi j'ai vu à la WWE, donc j'ai vu ceux qui étaient nommés hein, à la WWE et c'était largement au-dessus. Hein. Le Walter Dragunov. Ouais, il était largement au-dessus des autres matchs de la WWE. Enfin, du coup, voilà, donc c'est Walter contre Dragunov qui a gagné. Bon, après, vous nous avez quand même bien survendu toute l'année. Hein. Bah, Donc, faut c'est faire un noté. peu de propagande, hein. Oui, ah bah, Et regarde, Chaos, ils ont fini deuxième. Hein. c'est ça, la propagande marche bien. La propagande marche Évidemment. bien. Il va Moi, falloir j'ai que je pas réussi. propagande des trucs, moi aussi. Je sais pas encore Mais j'ai quoi. pas mais- réussi assez avec le Takagi Osprey, hein, du coup, il y a que moi qui a voté. Alors, faut que je révise mes gammes. Ouais, et pourtant, tu l'as mis dans ton truc humeur, je sais pas quoi, là. Ah Tu ouais, l'as bien noté qu'il ouais, soit. ah ouais, non, moi, le Takagi Osprey, il fait partie de mes matchs préférés all time, hein, je maintiens. C'est le match survendu, on est d'accord, hein, c'est ça, du mois de Ouais, mars. celui Ouais, que toi, t'as ok. pas, ouais, ouais. Je Oh, bah, confirme. c'est un 5-star facile, Donc, hein. Après, ouais, oui, ah bah, il pas mal mérite de son compétents. vote, hein, il mérite son vote. Il mérite pas plus, mais il mérite son vote. Et donc, il y a aussi pas mal du coup de matchs, forcément, qui n'ont pas eu de vote contre Takagi, comme Takagi contre Zack Sabre, Ouais, c'est Takagi trop de contre niche, là. Tanahashi. En fait, il y avait trop de matchs, peut-être aussi de Takagi, quoi. Ouais, Et donc, le petit Six Star, c'est ça, c'était un Six Star, hein, ouais. sous Moi, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait vu à part moi, celui-là. Moi-même, le premier, j'ai pas encore. Donc voilà. Et puis bon, bah encore du coup sur le podium la All Elite. Hein. Et puis maintenant, il faut se dire aussi que par rapport à la New Japan, la All Elite est plus facilement accessible. Ouais, Donc du coup, pour peu qu'il y ait un ou deux matchs, elle va aussi là par exemple, à la Omega contre Danielson, MJF et Aline, et elle récupère Young Bucks contre. Donc ça fait ouais, mais déjà 2, 4 votes quoi. ouais, non, mais c'est ça, il y a eu plus de dispersion à Ouais. la All Elite que à la WWE, parce que la WWE, ça leur fait 6 votes, et la All Elite, ça leur fait 2, 4. 3, 4. Ah ouais, non, la WWE a quand même eu plus de votes, ouais. Ouais, C'est mais du 6, coup, 4. la All Elite apprend les votes de la NJB, quoi, je pense, en Oui, à partie. l'époque, Donc, c'est ça, je pense aussi, ouais. Après, là, dans les matchs
qui ont été nommés, le Rex D. Bryan qui se retrouve du coup, bon c'était le seul du main roster, et je pense que c'est celui qui m'a le moins marqué moi de cette année. J'ai pas des souvenirs. Après, t'étais peut-être pas investi dans les feux, tu vois, parce que Ouais, un investissement dans la ça joue feu, aussi. Ouais, clairement. peut-être pas pour le Walter Dragunov. Non, il y avait pas parce que besoin. Ouais, il était vraiment, vraiment trop bien pour. Et puis il y en a peut-être parce aussi que des... Reigns D. Bryan, c'était un title versus career aussi, donc Ah ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Et, donc ouais, c'est logique aussi. Ok. et puis il y en a aussi qui, voilà, sans jugement de valeur ni rien, enfin sans... Il y en a sur le faux, ils ont peut-être vu que ce match aussi, donc Oui, ah de oui, non, toute la mais tout à liste, fait. donc... C'est aussi pour ça qu'on voulait qu'il y en ait au moins un quand même du main roster, quoi. Parce que bon. Donc voilà, voilà. On va passer à la catégorie suivante, donc des pay-per-view de l'année. Donc alors là, c'est... Ouah, là, c'est la foire. Là, il y en avait trop de proposés, je pense, et du coup... et même comme s'il y en avait pas assez, il y a quelqu'un qui a voté pour WrestleMania 37 qui était même pas proposé. Alors peut-être il était bien, hein, mais je me suis dit, bon, si on l'a pas proposé... ouais, mais Là, je bon. peux pas dire, j'ai pas vu. Donc, et donc, ex aequo, alors, Takeover 36, Wrestle Grand Slam, All Out, Double or Nothing, Crown Jewel, et voilà, c'est bon, c'est tout, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc un NXT, un Takeover, donc un de la NXT, un de la NGP, deux de la All Elite, Et un qui est traditionnellement de la merde qui a été bon. qui a été bon, Du et coup, si ce n'est le meilleur du coup. c'est ça. Sauf aux yeux de Kevin Nash. Je crois qu'il nous avait fait la remarque comme quoi il Ouais. était mauvais, enfin bref, je Je me rappelle. comprenais pas pourquoi ouais, je Voilà, confirme. c'est ça. Oui, je pense que c'est du coup lui qui a dû voter WrestleMania 37. 37, il y a de grandes chances. Ouais. Donc Bah, Wrestle ap- Kingdom qui a un vote aussi du coup. Oui. ouais. Mais c'est pas moi j'ai voté C'est pas moi non plus. pour Grand Slam que j'avais trouvé plus consistant sur la longueur. Donc du coup Ouais. beaucoup de disparités. Ce que je faisais du coup moi remarquer je crois dans mes trucs, il n'y a pas eu Non. de consensus en fait pour dire voilà il était exceptionnel, incroyable, comme Ouais, on a c'est pu ça, y a avoir rien qui est les ressorti. années précédentes. Je me rappelle certains takeovers. Ouais. Enfin voilà, on se disait voilà lui tout le monde le regarde, tout le monde se dit bon le plus C'était d'habitude, c'est vrai que c'était souvent un takeover et Wrestle Kingdom qui était voté en masse par tout le monde de la NJP avant qu'il y ait la All Elite. Souvent, c'était ça, hein. Que là, ah, cette année, il y a une chute de qualité à la fois à la NXT à et la même NXT au oui. Japon, hein. Je suis pas d'accord avec toi, hein. Moi, je pense que justement, le problème, c'est, comme on l'a plus ou moins déjà évoqué, c'est le grand nombre de gros matchs qu'il y a eu, d'énormes matchs à plus de 30 minutes, avec beaucoup de... Même toi, tu as plus mid 5 stars que d'habitude. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça ne noie pas le poisson et qu'en fait, Wrestle Kingdom, parce que moi j'en ai des super souvenirs, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup regardé de matchs japonais et c'est moi qui ai voté. Non, j'ai pas voté Wrestle Kingdom, mais j'aurais pu. C'est moi qui avais voté, tu vois, par exemple pour Ibushi Hmm. Contre White. contre White, parce que n'ayant pas beaucoup regardé de matchs japonais, j'ai un peu suivi les infos, machin truc comme d'hab quoi. Mais j'en ai regardé quelques-uns, mais pas beaucoup. J'ai pas été noyé dans cette, tu vois, dans cette orgie de 5 stars, au G1, au machin, et où en fait, Wrestle Kingdom, par rapport aux autres pay-per-view, bah, il sort pas de la masse, tu vois, de la masse Non. qualitative, mais de la masse. Voilà, il y a je pense qu'il y a dû y avoir 4 ou 5 matchs que tu as vus dans l'année qui sont meilleurs que n'importe quel, que le meilleur match de Wrestle Kingdom. Ouais, je pense, oui. Et du coup, Il y a des choses à... t'as les trois quarts des pay-per-view de la NJB qui vont te proposer un match de 40 minutes incroyable où tu vas noter 5 étoiles au plus. Oui, Bah, puis et le problème, c'est qu'avant, c'est très pauvre. c'est ça, enfin, c'était moins qualitatif,
moins qualitatif, tu vois. Là, on Mm. revient. Bah, c'était un problème, tu sais, qu'on évoquait il y a 1 ou 2 ans, où, avec ce surplus de matchs de 40 minutes et machin. Et je pense que ça entraîne ça, du coup. C'est que Wrestle Kingdom, en plus, en début d'année, et nous, on vote en fin d'année. Oui, euh, ça joue aussi, ouais. Bah du coup, tu te rappelleras plus d'un énorme match si t'en as pas eu 15 derrière qu'on suivi. Takagi, il a fait une année incroyable, tu vois qu'il Mm. y a tous 5 matchs incroyables, machin truc. Ouais, mais du coup, t'oublies que, tu vois, le White contre Ibushi, enfin, je pense que toi, par exemple, t'as dû l'oublier. Non, ça, parce qu'il était vraiment très bon. Bah t'as Mais pas voté ouais. pour lui. Mais j'ai pas. Bah non, mais j'ai pas survendu le Takagi Osprey toute l'année pour rien. Il m'a vraiment trop marqué. Non, mais je pense que, tu vois, au contraire, c'était qualitatif. T'as pas eu de... Parce que il y a ça aussi, mais tu vois, les autres années, tu te tapais du Naito. Ah, j'adore Naito, mais Naito, Ouais, il est un peu feignant quand même. il te propose pas des super matchs comme Takagi a pu à Non. chaque pay-per-view, tu vois. Ouais, ça, non mais ouais, ça se tient aussi comme effectivement, comme explication. Après, on a quand même eu. C'est qui qu'on a eu cette année champion pendant. C'est Evil, non? Non, 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 c'est l'année dernière, ça. non, non, Ah oui, cette année, c'était ça a l'année été dernière. Ibushi, Osprey, Takagi, ça va, ça va, Voilà. Oui, ça bah va. oui, On sort surtout bien. Osprey, oui, oui, Osprey qui commençait. Oui, oui, bah oui. Non, mais du Ouais, coup, ouais, enfin. À partir de là, tu vois, tu vas avoir que des main events 5 étoiles. Bon, bah, ouais, c'est c'est pas noyé dans la top. Non, masse. parce que t'as eu un Takagi Evil, parce qu'il faut qu'il revienne en main Ouais, event de temps en temps. c'est ça, c'est le seul hic. L'ombre au tableau. Enfin, C'est voilà, ça. moi je pense que c'est plus par rapport à ça. Ouais, mais par contre, pour NXT, t'es d'accord pour dire qu'il y a eu une baisse de qualité Ah bah globale. non, mais ça, qui peut le. Enfin, Ouais, voilà. Ok, ok. Les Racing, enfin, les matchs qualitatifs, il faudrait regarder sur Catch Match les prochains matchs. Mais s'ils font pas, parce que la WWE aussi, pour masquer ça, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils te rappellent les Riders, les trucs comme ça, tu vois, pour. AJ Styles, bah oui, bah forcément ils Ouais, vont faire ouais, parce augmenter que la. vu que les audiences NXT c'est de la merde. Voilà, c'est ça. c'est- Donc pour les pay-per-view, ils vont te rappeler du main roster et Kevin Steen ou des trucs comme ça, je pense. Ou Finn Balor, et ça va te remonter la qualité du. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, pas de consensus, pas de trop de Non. qualité du côté de la NJP. Les mecs, faites quelque chose. Concentrez-vous Voilà, sur un pay-per-view. sur Wrestle Kingdom, et puis bon, lâchez-vous un petit Non, peu, mais non, dis pas voilà. Wrestle Kingdom parce que spoiler alert, c'est raté, hein. Oui, oui. Bah du coup, on sait aussi qu'en 2021, ils vont pas gagner de... En 2022, là, ouais, non, non, il y aura pas. Non, je confirme. Ah oui, C'est rap... 2022, oui. Ouais, ouais, ce sera râpé. Pas, pas Wrestle Kingdom et je sais pas si le meilleur match de Wrestle Kingdom il tiendra jusqu'à la fin de l'année pour être nommé. Ah non, On il verra. tiendra pas. Oh, peut-être. Quand tu... Bon, Bah... Ah, il est bon quand même, hein, le mais Okada Ospreay, Non mais je à pense la qu'il NGP, tiendra presque. non mais les gars, le Whitey Bushi, moi j'aurais pour qu'il ait plus de votes que ça, hein, j'étais persuadé. Rappelle-toi comment on était dithyrambique, hein, Ah oui, je Baka. confirme. Et après il y a eu, il y a eu Et plein après, il y d'autres a eu matchs. Takagi. Voilà, c'est ça. Donc bon, moi je miserais pas. Il sera peut-être proposé, mais en tout cas il aura pas beaucoup de votes. Ouais, non, ça m'étonnerait, on n'est pas beaucoup à l'avoir regardé. Je le regarderai pour le tien. On va passer maintenant à l'orateur de l'année. Avec une victoire, bah là, Ouais, pareil, sans logique surprise. là aussi. MJF qui remporte ça. Deuxième, bah, CM Punk. Et s'ensuit Paul Heyman, Eddie Kingston et Edge. Avec une voix. On l'avait proposé, Edge. Et Chris Jericho, 0 voix. Ouais, je suis pas sûr qu'on l'ait proposé. Si, je crois qu'on l'avait proposé, Si. hein. Je crois. Il me semble. Faudra vérifier, mais. Parce que du coup, ça fera Euh. 7. Ah non, 6. Mais moi, Ouais, bah, tu. j'ai été surpris, de voir Edge, Edge qui avait un vote, hein. Ouais, bah, Ce sont écoute. les irrésistibles de la WWE, hein, c'est... Bah, c'est-à-dire que t'en as deux de la WWE et bon, t'as quand même Paul Heyman dans le truc. Le gars, il a que un vote.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être. Alors moi je sais pas, mais je sais que moi. Après, il a moins parlé. Il a moins parlé vu qu'il est avec Roman Reigns. Bah, puis arrivé un moment, quand j'ai arrêté la WWE, je trouvais que ces promos, elles étaient bien, mais elles se ressemblaient toutes. Donc au bout d'un moment, il y a peut-être un effet lassitude aussi. Ouais, puis de toute façon, il y a NJF Ouais, voilà, c'est qui est j'allais tout dire. juste Ouais, en voilà, face. oui, Donc, c'est ça, qui a tout pété, et qui confirme, Ouais. qui confirme. Et là, par contre, pour le coup, je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, oui, sûrement me connaissant. Euh, MJF, c'est comme Page, ça va être un pur talent All Elite. Le gars, il était super bon déjà à l'époque. Il est notamment passé à la CZW. Il est passé un petit peu à gauche, à droite. Tout le monde savait quand il était annoncé, je me rappelle, quand il était annoncé à la All Elite, il avait déjà une grosse fanbase de gars qui savaient que. Mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que ce mec il pète tout autant. Et par exemple, pour vous donner un autre ordre d'idée, je me rappelle aussi que Joey Janela, quand il avait signé à la All Elite à l'époque, il y a des gens, parce que il avait aussi une grosse fanbase, notamment à New York. Et pareil, les gens s'attendaient à ce que, alors peut-être pas qu'il pète tout, voilà, mais que ça devienne un. Bon, au final, il est dans les Ouais, placards, il est dans le grenier, ouais. et puis voilà quoi. Mais et qu'il y reste. Euh, qui s'occupe de sa fédération? mais de mémoire, sur le premier pay-per-view de l'Elite, le premier Double or Nothing, MJF, il était sur la Battle Royale. Et c'est le seul. C'est le seul parmi ceux qui n'étaient pas des anciens WWE ou New Japan qui a reçu mais vraiment une vraie grosse réaction de star. Le mec, il a tellement bien géré son truc. Le gars, il est arrivé sur le ring, il s'est mis à taper le mec qui avait pas de jambes. Et il a tout de suite eu une grosse réaction de heal. Il s'est fait huer, mais un truc de malade. Il en jouait super bien. Ouais. Et Ah non, j'ai mais vu le truc, j'ai fait. ça, Je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu. Et j'ai dit, ah ouais, ouais, là, il y a un il truc là. était déjà réputé pour ça à l'époque. Enfin, il avait une illitude et tout, une élitude. Ça, à ce niveau-là, tu vois, il n'y a pas de. Il avait déjà ce talent, mais c'est comme Page, ils sont façonnés par la All Elite. Et ça donne ce que ça donne, quoi. Parce que le mec, il est resté quand même. Enfin, il est toujours il n'a pas fait de turn, il n'a pas fait de. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, il n'y a pas énormément de turns, hein. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, à la All Elite. Au final, en Bah, général, les parmi luttes. Ouais, vas-y. majeurs, non, il y a eu Omega et les Bucks. Ouais. Mais parmi les mecs de mid-card que tu vois un petit peu, les mecs, à une époque, alors ils le font beaucoup moins maintenant, mais je me rappelle surtout dans 2020 et début 2021, mais t'as des mecs, une semaine ils étaient heel, la semaine suivante ils étaient face, ils étaient dans une équipe où les gars ils se séparaient pendant 2 semaines, ils faisaient des trucs chacun de leur côté, il y en a un qui était heel, l'autre qui était Oui, face, oui, oui, ça oui. changeait, Et puis ils se quand ils revenaient revenaient ensemble. ensemble, et puis hop, ouais, ouais. Ça veut genre une fois, il y a je sais pas pourquoi Pac et Ray Phoenix Hum. étaient lancés dans un truc tag team ensemble. Ils avaient un truc avec les Young Bucks. Ils étaient face et du jour au lendemain tu vois Pentagon qui arrive et le gars il se met à insulter Cody Rhodes et sa femme qui était enceinte et quoi? Et 2 semaines plus tard il était avec ses potes, il était face. Ouais, après, c'est Pentagone, c'est spécial. Ah mais t'en as plein des comme ça, il y en avait plein, hein. Et du coup, pour en revenir à la catégorie, puis Jericho qui n'a aucun vote. Ouais, Ça. c'est logique. De toute façon, à la All Elite, Ouais, enfin, logique. les trois qui ont des voix étaient largement au-dessus. Hum. Ouais, puis même Jericho, même vocalement, il est plus à son prime, hein. C'est plus le Jericho de Ouais, 2008. Jericho, il a bien. Ouais, là, cette année, on C'est est plus plus Jericho. très loin de l'année de trop, quand même, hein. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Faudrait qu'il se retire et qu'il mette un petit peu plus en avant les gamins, les jeunes et Ouais, c'est tout. ça. Je sais plus contre qui il est parti en. Ah oui, si, il y a l'histoire avec Kingston, machin truc. Ah ouais, ouais.
Et les minces. Ah, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle l'équipe là qui est dans Santana et Ortiz. Santana et Ortiz. Qui commence aussi un petit peu à se. Ce serait pas plus mal qu'ils se séparent et qu'ils deviennent une équipe Ouais. aussi, Santana et Ortiz, parce que ça fait quelques Ça années leur a qu'on pas- les a pas vus. ça leur a pas servi, le groupe, à eux. Ouais. À part à Sammy Ouais. Guevara, au final. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils sont moins mis en avant que Ouais. quand ils étaient à la LAX, à la TNA. Ouais. Ouais. Latin American. Exchange. Clairement. Quand ils étaient avec Conan, tout ça, ils étaient vachement plus mis en avant. Ils étaient vachement plus mis en avant. Et c'était une super équipe en plus. C'était une super équipe. On vient ensuite au weekly de l'année. Et là, bon, Dynamite qui remporte aisément la première place, suivi de SmackDown avec 3 votes, donc Dynamite 7 votes. SmackDown 3 votes, NXT UK et Rampage 1 vote. Alors ça, le Rampage, je sais pas d'où il sort, mais j'ai Je été sais pas choqué. non plus d'où il sort. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est trompé, ou Rampage quoi, enfin le truc, les matchs ils durent... Ah quoi que non, Rampage, non je confonds avec Dark. Ouais, non, Rampage, c'est moins Dark. pire quand même. Ouais, non, Dark, le truc, les matchs ils durent 2 minutes et tout, il y a 15 matchs par show, enfin ça a l'air de la bouillie visuelle ce truc là. Non, c'est vrai que Rampage, bah, ou alors c'est peut-être par rapport au début de CM Punk. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, qui sait. Mais du coup, ex-aequo avec NXT UK, même NXT UK, à moins que ce soit C'est toi. toi, Styles. Ah, c'est moi, ça c'est moi. Ouais, voilà. D'accord, ok. NXT UK, c'est moi. Ok. Ouais, il n'y avait pas de truc NJPW. Alors, Ah, on aurait pu évidemment, mettre Strong. Ouais, non, mais on a dit dans le meilleur. Non, évidemment. Ah ouais, putain, on n'a pas mis dans les pires, Strong. Ah ouais, faudra qu'on y pense pour l'année prochaine. Là, c'était une erreur de notre part. Et Ouais, dans mais les de toute meilleurs façon, aussi, du coup. Dans tous les cas, il y a Non. Raw et NXT version. Oui, c'est vrai. Ouais, du Ça coup, on va. aurait pu le mettre. Du coup, on aurait pu. Mais j'aurais quand même pas voté pour. Et donc, du coup, bah, une victoire logique de Dynamite. Je pense que vous êtes d'accord Ouais, aussi. je pense que même les deux premiers, a priori, Dynamite le plus quali à l'AEW et SmackDown le plus quali à la WWE, quoi, voilà. C'est ça. SmackDown qui, rappelons-le, il y a quelques années, était réputé pour être le second show, quoi. C'était avant la Fox. Ça. Voilà, c'est ça. C'était avant Roman Reigns version Ouais, mieux. en heel. Voilà. Depuis version, le temps qu'on le version demandait. bien. C'est devenu C'est quand ça. même, SmackDown, c'est devenu the place to be. Ah bah non, c'est NXT UK, je suis désolé. Ouais, ok. Écoute, c'est quand même troisième. C'est ça, avec un vote. Ouais, ça suffit. Et voilà, c'est ça. Et J'aurais dû faire un vote NJPW G1 Climax pour faire le troll. Si Sur j'avais les troisièmes, exact. Garde tes bonnes idées pour l'année prochaine. Ouais, voilà. Donc s'ensuit ensuite le manager ou non wrestler de l'année. Donc cette fois, autant il n'était pas meilleur Ouais, là, il n'y a pas eu photo. parleur. Là, c'est Paul Heyman sans conteste. Donc ça veut dire que ce qui fait la différence, à mon avis, c'est la gimmick. Ouais. Ensuite, 2 hommes de la All Elite, donc Don Callis et Dan Lambert, avec un vote chacun. Et donc Austin Idol, MVP et Nigel McGuinness, 0 vote. Ouais, bah là, c'est pareil, c'est logique aussi, même sans regarder. À l'AEW, il n'y a pas eu de managers qu'on ultra marqué. Enfin, moins que les orateurs, genre qu'un MJF ou qu'un CM Punk. Et puis, Paul Heyman, ça reste quand même une valeur sûre. Hein. Oui, c'est clair. Et puis par rapport à ce qu'il a fait cette année, il a quand même participé à ce développement de Roman Reigns. Ouais, c'est ça, il fait partie de ce qui a le mieux marché à la WWE cette année. Ouais, hein. c'est ça. Oui, et puis d'ailleurs, ils sont encore récompensés du coup, parce que là, c'est toujours le. Attends, comment elle s'appelle cette faction déjà? Je me rappelle, j'ai oublié. Bloodline. Bloodline.
Ouais, c'est toujours la Bloodline qui est Ouais, encore ça récompensée. Bah, il y a que les Usos qui ont disparu de la circulation, du coup, tiens d'ailleurs. Oui, Ouais, mais parce que y en a un des deux qui était blessé jusqu'au mois de mai, donc Ah, bah voilà. il a fait que la moitié de l'année. Tu vois. Donc, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu le mettre dans autre précisé, hein, mais on Mais a bien eu Reigns WrestleMania 36. Reigns a trop bien marché, j'imagine, pour laisser entre guillemets de la place. Ouais. après j'ai été quand même un peu surpris du vote de Calice. Des fois, je le trouve Ah, ça, c'est insupportable. moi par troll, C'est non, toi? cherche pas. Ouais, Ah, c'est moi d'accord. par troll. Ok. Comme j'ai pas voté pour Omega nulle part. Ah oui, Ah ouais, non, d'accord. c'est un vote de pur troll. Ah Non, oui, non, d'accord. ouais, Le ouais. vol de Lambert, c'est moi par contre, hein. Parce que moi j'ai Ouais, adoré, non, non, donc ouais. je l'ai. Je me dénonce. Et du coup, on sait toujours pas qui est-ce qui a voté pour Paul Heyman et MVP, les deux en même temps, alors que ils étaient pas censés voter pour deux. Ah ouais, non, Non, mais du c'est coup, pas moi, MVP j'ai il a pas. 0 vote, donc je suppose que tu lui as retiré. Ouais, je l'ai retiré. Si tu regardes le nombre de votes, dans tous les autres, il y en a 11, dans celui-là, il y en a 10. Non, j'ai vu qu'il y en avait 12, je sais plus où. Ah non, peut-être 11. Ah bon? Ouais, Ah je sais non, plus. non, non, Oh. c'est 11. Ouais, non, non, t'as dû compter trop vite. Non, je suis quasiment sûr. 7. Alors, Marc, oui, il y en a 12 là, juste au-dessus, là. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah merde. Non, je confirme. Ça se trouve, t'as sucré un MVP pour rien. Ah, c'est terrible. Oui, il y a peut-être quelqu'un, Ouais, il y a ouais, des ouais. catégories, il a voté 2 fois. Il s'est dit, bon, Ouais, c'est ça, quelqu'un qui s'est je peux pas trompé. Bon, départager de trucs, j'ai voté pour SmackDown et pour Dynamite. Hein, c'était. bon, de toute Oh, façon, Paul Heyman a gagné, et non, puis ouais. voilà. Oui, bah, Ça de toute va. façon, avec ou sans, de toute façon, il a écrasé la concu. Ouais. On passe ensuite à la fédération de l'année. Non, mais vu qu'il y en a deux, 1 plus 1, ça fait 11. Il y en a 11. Voilà, ce sera le mot de la fin des mathématiques. Non, ça Voilà. fait 12. Dynamite 7, SmackDown Ouais, non, 3. ouais, non, mais sur les managers, là, 9 Ah oui, plus 1 et 1, ça fait 11. oui, c'est ça, J'ai pas oui, vu que oui. t'avais dit. Ouais, ouais, Oui, ouais, tu mais l'as bien, le MVP. On a c'est compris. pas grave, c'est pas grave. Dommage, il aurait pu faire podium. Hein. Ah bah ouais, surtout en enlevant mon troll. Donc, fédération de l'année, donc là c'est la All Elite qui s'en sort la tête haute avec 6 votes. La NJP et la WWE 3 votes sur le reste du podium. Et donc derrière, Impact, la NWA et Stardom, 0 vote. Putain, j'aurais dû faire un vote troll moi aussi pour la Stardom. Je regarde pas, mais bon. Non, mais non. Non, c'est mérité pour la All Elite par rapport à ce qu'ils ont proposé cette année. Ouais, 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 c'est assez logique. Même si ça reste quand même, il y a beaucoup de choses quand même qui restent à confirmer parce qu'on a beau voilà vanter les mérites et tout, ils ont quand même fait un petit peu des conneries. Il y a des choses on demande confirmation. Ah Enfin, bah, on se rappelle du feu d'artifice. C'est pour les catégories de la prochaine fois, ça, pour le retour de KXL et les conneries de la All Elite. Mais après, bon bah moi j'ai voté pour la NJP hein, évidemment, tu n'étais pas tout seul. Je sais pas qui sont les deux autres, mais tu n'étais pas tout seul. oui voilà, mais Ah, euh, moi. mais je veux dire la NJP c'est devenu de plus en plus de niche quoi, vu que la All Elite a pris tout ce qui était américain, qui était bien là-bas et même si franchement vu l'année de Takagi in ring et tout, mais après faut aimer le style quoi. Mais Et, ouais. et, et certaines idées internationales aussi, comme Kenny Omega, qui est venu avec son style Kenny Ouais, c'est Omega, ça. Brian Danielson, qu'on pourrait aussi un Ouais, petit peu. qui a fait, oui, on l'a pas, ouais, Danielson qui a fait une fin d'année vénère, hein, Et clairement. dans un style un peu NJP, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. notamment avec ce match d'une heure où. Enfin, voilà. Putain, j'ai toujours pas vu, faut que je le regarde. De toute façon, il est surcoté, donc. Oui, il est surcoté à mort, mais. Ouais, faut que je le regarde quand même. J'y ai pas pensé pendant que j'étais Covidé. C'est pas bien joué ça. Il y a aussi, je pense, toujours les retours de CM Punk et compagnie, la présence de Ouais, CM non, Punk mais Ouais. c'est qui ça. joue Il y a eu énormément. quand même pas mal de bonnes choses cette année à la All Elite, Oui, clairement. mais Effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a à boire et à manger, mais il y a quand il même eu pas surfe mal de sur trucs. quelque chose, si tu veux, Ouais. une année
comme ça, sans surprise, avec un Danielson qui va du coup plus ou moins rentrer dans le rang. Je pense qu'il va pas faire des matchs 5 étoiles, entre guillemets, tous les weekly. Et puis de toute façon, il luttera pas tous les weekly. Et je pense que la fédération va vite rentrer dans le rang. Et l'année prochaine, à mon avis, hein, je pense que, à moins que tu aies encore des surprises de dingue, de je sais pas qui, Moi, je qui vient. pense qu'ils vont encore gagner, même sans les surprises et tout. Parce que, à part si la WWE a un sursaut de qualité, mais j'y crois pas trop. Parce que la All Elite, c'est. Enfin, pour le genre de forum qu'on est, enfin, je pense que c'est ce qui cible le mieux, quoi, le faux. Parce que même si. Enfin, c'est devenu la fédé alternative à la WWE numéro 1, très clairement. La NJP a fait un peu illusion au début, mais c'est fini maintenant. Ouais. Ouais, Oui, et puis surtout, la New Japan, ici, ils sont aux États-Unis, mais ce qu'ils font aux États-Unis, c'est de la merde. C'est de la merde, ouais, Euh, c'est ça. Et puis, ok. et en plus, en faisant ça, c'est ce que on en parlait l'autre fois, ce que je disais, ils se privent de certains talents qu'on voit plus, du coup, et le Ouais, roster est puis il y a eu le encore Covid plus aussi. resserré. Ouais, qui leur a vraiment fait du mal à la Parce que New le Japan. truc, c'est que si t'as pas le Covid, ça se trouve à Wrestle Kingdom, W qui a défendu, mm, comme Mm, je sais plus, en 2020, t'avais ouais. des gars des IW qui étaient à Wrestle Kingdom, donc Et puis t'as eu même une défense du titre de la ROH, le fameux. Le Non, fameux mais ça, match. non, ça, faut oublier. Allez, on passe à la suite. C'était bien. Eh, Il y a des titres qui sont défendus, des titres mondiaux qui sont défendus à Wrestle Kingdom. Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Après, on Oui, dit oui. pas que c'est booké par les Japonais non plus, hein. On va pas jusque-là. Ouais. Après, bon, il y a quand même eu des crossovers AEW New Japan avec l'introduction des Best Friends dans Chaos. C'est vrai, c'est vrai. Ah, vivement un match Orange Cassidy contre quelqu'un à Wrestle Kingdom. Contre Evil. Toriano. Voilà. Oh. Ah, Ou Toru Yano, ouais, Evil. Evil peut-être. Ouais, avec une super Steve Pu, genre Blindfold on the Pole, Dance, je sais pas quoi. Pour le titre KOPW, là. Ouais, Comme ils avaient fait le match où ils devaient boire un verre de whisky toutes les 2 minutes. voilà, c'est Ah, là, ça ça. va Là, être un verre de jus d'orange. Ouais, c'est ça, Orange Juice Match. C'est quoi le concept? Bah, celui qui boit le plus de jus d'orange a gagné. Ça, c'est l'idée de Jericho, ça. Probablement. Bon, allez, on réservera ça pour la semaine prochaine, enfin, ou plus tard, quoi, le mois prochain. Pour les Great Kali. Ouais, espérons. voilà. Et on va ensuite passer aux champions et championnes de l'année. Je sais pas dans quel ordre. Ah non, c'est champion de l'année avant. Pas catcheuse de l'année, champion de l'année. C'est chiant. Donc champion de l'année dans mon truc de. Donc champion de l'année, bah victoire logique de Roman Reigns avec 8 votes. Suivi de Kenny Omega la deuxième place logique, hein, 2 votes. Et ensuite KO et Walter. C'est moi. T'es sûr que c'est C'est pas moi. moi? C'est pas moi qui ai voté pour. Putain, j'ai voté pour qui? Mais non. Ah non, j'ai peut-être voté pour Reigns. Non, j'ai peut-être. Ouais. Donc Chaos et Walter, un vote chacun. Et donc Takagi et Aldis, Ouais, 0 vote. désolé, Takagi, t'aurais mérité mon vote si j'avais été parfaitement honnête. Pour tous tes matchs Five Star que j'ai mis. Mais bon, Chaos, leur titre était tellement pourri et vu ce qu'ils en ont fait, Ah oui, non, j'étais obligé. j'avais dû me dire, je pense, vu que j'ai voté pour eux, tag team de l'année, Ouais, je vais pas pas deux non fois. plus. Voilà. Faut pas Et exagérer. donc je pense. Oui, je pense que j'ai voté pour Reigns, du coup. Il faut reconnaître que, voilà. Même Ouais, si je regarde pas, il vu, a fait vu du les. bon travail. Et puis voir Kenny Omega en deuxième, vu qu'il a été multi-champion, c'est pas non plus. Bon, il y a un écart pas possible là Même entre si les deux. après, et c'est logique, hein, parce qu'Omega, il a pas non plus. Non. Tu vois, il a pas été Non, bah, limite sincèrement, Takagi. là, blague et chaos, tout ça à part, que Takagi soit retrouvé sur le podium, ça aurait pas été choquant non plus, vu les matchs qu'il a pu sortir cette année, quoi.
Et même peut-être devant Omega, quoi, parce que Ah oui, enfin, oui, tu vois, concrètement, d'un point de vue in-ring, ouais. ouais, même pas que, tu vois, Kenny Omega, bon, il y a eu cette feud avec Paige et tout qui est super bien, mais en Non, mais soi, ça n'a Omega, pas c'est été parce un, qu'il a eu 15 tonnes de ceinture, je pense. oui. Ouais, mais puis surtout, il y a eu les feux d'artifice et tout le bordel. Ouais, il y a eu ça aussi, ouais. Mais Non, ouais, mais en non, vrai, bah, après, il y en a qui diront certainement le contraire, mais moi, je dirais que, en fait, avant le match où il a perdu le titre, Omega, il n'a pas eu de vraiment très très bons matchs il a eu des bons matchs, bon titre, mais des très très bons, genre du niveau qu'on attend à peu près minimum d'Omega, avant le match à Full Gear où il perd le titre, moi, j'ai pas non, trouvé non, qu'il y mais avait moi, eu de. ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a même pas eu Même, de moments moi, j'ai marquants même dans les regardé feuds. ces matchs au Mexique et tout, comme j'aime bien Omega, et, et quand on disait encore là, t'as vu tous les 5 stars que t'as mis, même moi, je suis le premier à m'en moquer, parce que c'est vrai que l'année dernière, avec Takagi, j'ai pété un plomb. C'était quasiment un main event de Takagi, un 5 star, et Omega, je sais même pas si je lui en ai mis un l'année dernière. Non, mais après, Euh, qualité, parce que tu reviens souvent sur ça, mais on veut, tu vois, champion de l'année, il n'y a pas que Il n'y a pas que le in-ring, ouais. Après, il n'y a pas que ça. son C'est bien règne. pour ça que. Ses feuds, qui se rappelle de ses feuds? J'étais en train Ouais. d'essayer de me rappeler. Je crois qu'il y a eu une feud avec Christian à un moment donné, pour même le titre Impact. Non, mais de toute façon, Mais c'est pour ça c'est pas que. marquant. Il y a Il rien y de a eu Non. Moxley, marquant. et puis Ouais, ouais, il et y a eu c'était Orange pas. Cassidy aussi en plein milieu, donc. Ouais, ok, Hop. bon. Voilà. Bah, Bon, ouais, limite, le match. Ouais, tiens, il y a le triple threat qui était pas mal avec Cassidy et Pac, de mémoire. Hein. Ouais. ouais, mais qu'est-ce que tu Double or vois nothing, ouais. dans ces Mais t'en feuds-là, retiens rien, ouais, dans non, non, mais je son suis règne d'accord avec de toi. champion, enfin, à part cette feud sous-jacente avec Page, qui traîne depuis 2 ans, et je le redis encore une fois, c'est super et tout, mais enfin, le règne de Kenny Omega, il n'a pas été transcendant, il n'a Ah pas. bah, c'est bien pour ça que Reigns a gagné avec autant d'avance, hein, c'est mérité. Hein. Et c'est mérité, voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'il a été beaucoup plus marquant que son Ah père. bah, clairement. Voilà ils ont enfin réussi à faire quelque chose, et depuis le temps qu'on réclamait ce turn, bordel. C'est ça. 2016, 2015, Ouais, je pense, puis, nos premiers podcasts, on parlait déjà d'un turn qu'on voulait voir de Reigns. puis Reigns, à part le match tout pourri avec Balor, là où il y a eu le truc de la corde qui casse, machin, là, il a pas eu de mauvais matchs. Il a même eu quand même pas mal de très bons matchs. Contre Daniel Bryan, contre Edge c'était bon, contre Cena c'était bon, contre Lesnar c'était bon. Alors, 5 star, mais au moins ça faisait le taf, plus tout ce qu'il fait à côté, ça fait le pack complet pour Roman Mm. Reigns, quoi. Ouais, avec des promos, par exemple, ne serait-ce qu'avoir des promos Ouais. Ouais, marquantes ou voilà. des trucs comme ça. Kenny Omega, on n'a Il y pas. en a. Alors Non. oui, on en a nominé une, mais dans les Great Kenny Mais. Awards. Voilà, c'est Voilà. ça. Et on a failli en nommer de deux même, donc bon. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est là la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de. Ok, il a été champion, il a été champion longtemps, de plein de fédés, mais c'était pas marquant, il laisse pas de Non, c'est traces, ça. uniquement dans son CV, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va rester parce que c'est d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue quali, ouais. Et pourtant, Dieu sait que j'apprécie beaucoup Kenny Omega. Hein. Donc bon. Ah bon? Voilà. Donc, Ouais, bon. j'ai l'impression Hein. que ça a quand même un peu diminué, mais bon, après. Ah bah c'est juste qu'il fait moins de matchs. Il est plus à la New Japan. Ouais, voilà, il fait moins de matchs quali, c'est tout. Ouais, moi j'attends que ça, hein, de revoir le Omega que j'avais à la New Japan. Hein. J'attends. On va passer ensuite, donc du coup, à la catcheuse de l'année, et à ma grande surprise, Britt Baker qui remporte Ouais, moi ça me surprend Calvert. pas. J'ai pas voté pour elle, mais ça me surprend pas. Suivi de Utami Yashishita. Shishita. Je l'ai bien dit, Gbaka, ou pas? Bah, il te manque un A, je crois, de départ, Ah, Ayashishita. Ayashishita.
Voilà, Et là c'est ex bon. aequo avec Sasha Banks, donc 3 votes chacune, qui sont du coup deuxième et troisième. Et donc derrière Belair et Becky Lynch avec un vote. Et donc pour Razzo et Sayuri avec 0 vote. Et donc du coup, toi, ça te surprend pas la victoire de Britt Baker? Moi, j'aurais plus penché pour Sasha Banks, par exemple. Bah, moi, alors après, c'est pareil, tu vois, comme je suis pas la WWE, mais j'ai pas eu l'impression que c'était fifou les filles cette année à la WWE. Tu vois le classement. En général, de toute façon, le classement, que ce soit notre classement à nous ou même le top 50 comment female, comment on dit female en anglais, messieurs? Female, ouais. Female. Female. C'est ce que je voulais dire et puis je me suis dit peut-être ça se dit pas comme ça. Ouais, non, si. Et qui sont vachement représentatifs en fait de l'année sans le monter comme un Graal ou quoi que ce soit, mais en général c'est vachement ça te montre l'année de la WWE et de sa division féminine, quoi. Et là, du coup, c'était la WWE qui était devant ou Ah non, je sais pas, C'est je Bianca m'en rappelle Belair qui plus. l'avait gagné. Je m'en rappelle plus. Bianca Celui du Belair, ouais. PWI, c'était Bianca Belair qui avait gagné le classement du top D'accord. 150. Ouais. Parce Ah que oui, ouais, non, 150, moi, d'accord. Oui. après Britt Baker, vu l'année, alors, je dis pas qu'elle a fait une année formidable, moi j'ai pas voté pour elle, hein, mais à l'AEW, dans la fameuse division féminine du vide, elle surnage. Et puis, elle a eu quelques segments et. Enfin, Ah, mais quoi que en même c'était temps, pas le niveau est trop stylé. pas. Ouais, mais voilà, c'est pour ça. Après, c'est le fameux truc de Lisa Simpson. Tu veux être un petit poisson au milieu des gros ou un gros poisson au milieu des petits? Bon, bah là, c'est le gros poisson dans la mare, Gros quoi. poisson, gros poisson. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est le bénéfice de ça, quoi. Et après, moi, je sais pas ce qu'on fait la WWE, mais j'ai rien vu de loin. Enfin, Oui. dans ce que les gens ont parlé. Autant Roman Reigns, tu pouvais pas passer à côté même en suivant pas. Autant chez les filles, à part, comment elle s'appelle, la fille Flair qui boude, j'ai pas Oui, vu c'est passer ça, ouais. grand-chose. Non, mais c'est ça en fait. Je pense que tout ça, ça vient de là. Le fait que des Four Horsewomen, il y avait personne cette année. Charlotte, elle a fait un peu n'importe quoi. Becky Lynch a été enceinte, c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Elle a accouché en décembre dernier, donc du coup, le temps qu'elle se remette en forme, tout le bordel, Ouais, mais donc du coup, c'est voilà. Et compliqué. puis même avant, du coup, elle a dû prendre un congé, enfin voilà, Et elle est de revenue 6 fin août, mois. hein, Becky Lynch. Elle a pris un an et demi de congé, quoi. Ouais, D'accord. ouais, voilà. Bayley, elle était blessée, c'est ça? Ouais, elle s'est blessée en mai, je crois. Je crois qu'elle s'est fait les ligaments croisés ou un truc dans le genre. Ouais, Aïe. donc. Et puis ouais, du coup, il restait plus que Sacha, mais j'ai pas eu l'impression qu'elle ait fait. Enfin, je sais pas. Mais le catch féminin, bon, moi qui regarde pas la Stardom, j'ai vu un match de la Stardom dans ma vie, le dernier, le Shiori Tamiya Yashishita de la fin d'année là. Ouais, qui était Tu pas vois, mal. si j'avais vu, tu vois, si j'avais vu le Six Stars des deux japonaises, si ça se trouve, j'aurais voté pour Yashishita par défaut, juste pour la qualité intrinsèque parce qu'elle les bouffe toutes. Mais du coup, j'ai voté Sasha Banks parce que je trouvais que c'est celle qui, dans le ring, a fait le meilleur taf dans l'Empire du Mal, quoi. Alors que moi, j'ai voté pour la japonaise. Ouais, moi aussi. Et du coup, l'autre, ça doit être KXL, je pense, c'est ça. Ou pas. Ou peut-être Oh, ouais. quelqu'un encore qui est surprenant. Et là, il n'y a que 11 votes, hein. Parce que du coup, je les compte. Ah, mais sur le champion de l'année, il y en a 4, non, il y 12. en a 12. Ouais, sur certains, il y Bah, en a non, 12, sur 4, certains. plus 3, 7, plus 3, 10, plus 1, 11, plus 1, 11. Bianca Belair et Becky Lynch, Shishita et Sasha Banks, deux Ah, Ah ouais, ça fait 12, ouais. fois deux. C'est bon. c'est vrai. My bad. Donc voilà, rien d'autre à rajouter du coup.
Et l'impact aussi, hein, parce qu'au final. Regardez Stardom de temps en temps, les gens qui veulent voir du bon catch féminin. Voilà, c'est Ou- tout ce que je rajouterais. Lisez les posts de Gbaka quand ils vous conseillent des matchs. Ouais, c'est ça, Voilà, j'allais aussi, dire. voilà. En plus, j'en mets pas 15 000. Hein. Ouais, des matchs de la Stardom, il y en a un qui pop un peu tous les 2-3 mois, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Même pas. Ouais, même pas, hein, même pas. Et, mais si je mettais tout, ouais, ça ferait ça. Parce que, mais, en général, je mets que ou que moi j'ai vraiment kiffé qui sont en dessous de 9, ou que ceux qui sont à 9 plus, en général. Sur Cage Match. Voilà. Après, moi, du coup, pour donner mon avis par rapport à Stop 1 et Britt Baker, je suis vraiment surpris. Et ton histoire de poisson, tu sais, gros poisson qui nage au milieu. Enfin, euh, elle n'a pas été marquante cette année. Enfin, oui, elle est sortie du lot, mais par rapport à ce qu'il y a à côté, en fait, enfin, tu vois, est-ce que Sasha Banks a vraiment fait une plus mauvaise année que Britt? Enfin, Britt Baker, elle a quasiment aucun bon match à part le match contre Thunder Rosa, ok, qui sort un peu du lot. Il doit peut-être y en avoir un ou deux, mais c'est pas. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec Les toi. feuds, c'est de la merde. Les feuds, c'est de la. Enfin. Elle a feudé contre l'autre là, Red Velvet. Ouais, c'est ça, elle a eu une feud contre Red Velvet. Contre Chris machin, Statlander. Enfin, Ah non, mais moi je c'est. suis d'accord avec toi, mais je comprends, c'est la hype. c'est- C'est comme ça. Elle est populaire. Elle fait une bonne championne, oui. Elle a remonté un petit peu, mais Et je maintiens que ma figure du poisson dans. Elle marche. ouais. Après, si tu veux, on peut parler de la petite mouche qui est sur un caillou dans un océan de merde, hein, mais. Voilà, Oui. Oui, bah oui. c'est comme tu préfères. Ça ressemblerait plus à. Oh là là. Ouais, du coup, ok. On va passer du coup au catcheur de l'année. Et donc là encore, un vainqueur à contester, le grand vainqueur de ces awards. S'il fallait les Oui. renommer pour l'année prochaine, on les appellerait les Ranks Awards Et 2022. Dieu sait que, vu la haine qui s'est prise sur le fofo ces dernières années, il part de loin. Et il avait Ouais. plus tendance à gagner des trucs Ouais, dans les Great Kelly. dans les Great Kelly, clairement. Et donc Roman Reigns qui termine premier avec 6 votes, suivi de Kenny Omega et Shingo Takagi avec 2 votes chacun pour les catcheurs de l'année. Et en quatrième position, donc Danielson et Will Ospreay avec 1 vote. Et sixième, Okada. Okada, qui n'a Mm. pas eu de vote, ce Zéro que c'est normal. Oui, oui. Donc on sait plus ou moins qui a voté pour qui. Il y a juste les... Ouais. Du coup, vos avis, messieurs? Mérité? Ouais, bah moi, tout le monde sait que j'ai voté pour Takagi, hein, Bah oui. évidemment. Et, bah ça me choque pas non plus, ouais, vu l'année que fait Reigns, il est dans la fédé qui a le plus de visibilité, il fait une super année, donc il est premier largement. Ouais, je trouve ça logique. Après, pour les places d'honneur, les 4 noms me choquent, qui ont eu des votes me choquent pas non plus. Après, pour moi, Takagi a fait une meilleure année qu'Omega. Mais c'est perso, là, pareil, voilà. Ah oui, bah, Après, totalement. après Ospreay et Danielson, je dirais Danielson, il est un peu handicapé par. Il fait une fin d'année tonitruante, ouais, et quelques bons matchs avant la WWE, mais bon, c'est pas une année complète. Et Ospreay, c'est un peu le même problème. Il était parti sur des bases formidables, et puis Ouais. la blessure l'a coupé, quoi. Et après Strong. Non, je préfère pas en parler, ça. Donc voilà, pour moi, c'est logique. Et après, le problème, tu vois, qu'il y a avec Reigns, c'est que ça tombe dans une période où ce même Reigns, alors c'est pas que de lui, c'est pas. Mais la conjoncture fait que la WWE a perdu beaucoup de téléspectateurs à Mm. cause, à-
en grande partie à cause de Rank, c'est de tout ça, quoi, Ouais. de la façon dont il était booké. Toi, le premier avec Baka, je Ah, pense que moi, le c'est en partie. premier, ouais. Et pas que sur le plan international. Alors, c'est pas, ils ont pas perdu des millions de spectateurs, mais ils ont perdu un certain nombre de. Ils auraient fait ça il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Ça aurait été un carnage, ouais. Ils auraient pas perdu autant de personnes ou Mm. quand tu vois les racings qu'ils peuvent faire ou après c'est normal les racings parce que t'en perds année après année, les jeunes ils regardent plus la télé, ils regardent Twitch, ils regardent Mm. YouTube et compagnie et même TikTok maintenant ou des trucs comme ça et donc sur l'instantané c'est plus des programmes Même nous, on télé. est sur un forum, on est des boomers. On est des oui, oui, oui. Faudrait qu'on se mette TikTok prochainement, nous d'ailleurs. Retrouver Catchasilum, le TikTok des Catchasilum avec Gbaka qui fait des trucs. Baka qui vous mime Takagi au spray. Ah, Propulsion. je prends un abonnement pour ça. Un formidable outil de propagande, ça. Ah bah là, ouais, maintenant c'est parti. Maintenant qu'il est On va faire lancé. un compte OnlyFans aussi, comme ça. Avec Lord qui va nous montrer ses. Voilà. Il nous Pourquoi on montrera l'appelle Lord? ses bijoux de famille, c'est Crown Jewel. Voilà. Et non, mais du coup, oui, ça tombe dans une période, je trouve que c'est dommage. Après, bon, je sais pas par rapport à comment eux, en backstage et tout ça, Vince McMahon voit ses racines. Et, parce que bon, d'un autre côté, bah, ils se font toujours plus de thunes année Mm. après année. Que maintenant, il y a le développement côté Émirats Arabes Unis où, bah, limite, ils pouvaient en faire 4-5 pay-per-view par an. Bah, là-bas, ça. Là, Ouais, ils vont c'est ça, retourner ça au mois de compense février, largement normalement. les pertes. Ouais, c'est ça. C'est officiel, hein, février. Oui. Ouais, ça fait, Pour c'est ça, Elimination ça fait partie. Chamber, là-bas. Ouais, voilà, ça fait partie de leur stratégie financière Et puis, maintenant. C'est ça. c'est plus, et puis c'est ouais, l'Arabie Saoudite. Ouais, l'Arabie Saoudite, ça leur a rapporté plus d'argent que WrestleMania depuis 85. Ouais, non, Oui, mais ouais. c'était le graphique que j'avais posté sur. Bah, de toute façon, bon, c'est pareil, là on dit ah, Grou Grou c'est pas bien, mais enfin bon, je pense qu'on suit tous plus ou moins le football et bon, on a eu beau dire à Grou Grou c'est pas bien dans le foot, entre les pétrodollars et compagnie, ça fait des années que c'est comme ça, hein. Ouais, et Que puis le on va tous catch y regarder la vienne, Coupe du Monde de malheureusement. Qatar comme des connards, quoi. Comment? On va tous regarder la Coupe du Monde au Qatar comme des Ouais, connards. non mais voilà, c'est ça, on sait qu'il y a eu des morts et tout dans la construction Ok. des stades, mais Au bout bon. d'un moment. Non mais ouais, non mais c'est ça, hein, ça fait. Alors effectivement, on peut le regretter et tout, mais bon, malheureusement, c'est pas nous, pauvres petits fans français d'un forum ancestral, qui allons changer grand-chose, hein. On peut Non, dire c'est pas bien, mais ouais, bon, tant qu'il y aura tant qu'on vivra dans un monde capitaliste, j'ai envie de dire, ça fait là où il y a l'argent, les entreprises vont, quoi, hein, c'est assez logique, Bah hein. ouais. C'est assez logique. mais donc du coup, voilà, je regrette juste que ce soit maintenant et que ce soit bon, bah quand. Bah ouais, j'avoue, moi ça me fait chier pour avoir supporté pendant des années, et qu'on la WWE en étant putain, quand est-ce qu'ils vont le tourner et tout, et qu'ils ont réussi à nous faire lâcher avant. Et du coup, au final, on a même pas pu profiter pour une fois qu'on avait raison, quoi. En plus, c'est pas si souvent que ça. Après, c'est Même toujours si. pareil, tu profites d'accord de ça, mais à côté, tu regardes parce que du coup, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est ta fameuse pierre avec la mouche dessus. Ouais. Enfin, tu vois, on sait pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est sûr que ça sent grand gagnant et tout. Bon, à côté de ça, il s'est passé des trucs un petit peu Retribution, Ah bah ouais, bah, tout ça, quoi. The Enfin, Fiend. ça voilà. reste quand même la WWE. Donc, et c'est Peut aussi pas y pour aller. ça que le forum, il y a de moins en moins de monde qui Bah peuvent ouais. être. Et toi, le premier Lord hein, aussi, qui a encore l'année dernière, t'étais, enfin l'année d'avant, 2020, je crois que t'étais à fond et tout, et puis t'as décroché au fur et à mesure.
À fond, même pas. Non? Après, de toute façon, Raw, en fait, SmackDown a réussi à rester intéressant. Je me rappelle même à l'époque où ils avaient refait le brand split et que SmackDown avait repris de l'importance, c'était largement mieux que Raw. Mm. Et on parle d'une époque où Raw, ça faisait plus de 4 millions de téléspectateurs par semaine, hein. Là, ils peinent à en faire 1,8 million. Donc on pourra me parler d'internet et du streaming tout ça, mais tu perds pas plus de 2,5 millions de téléspectateurs juste parce que internet, les jeunes, tout ça. Ouais, non, 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 mais de c'est toute clair. façon, il suffit de regarder les topics, il Tu suffit perds, de tu perds plus de 2,5 regarder. millions de téléspectateurs parce que c'est de la merde. Ouais, c'est ça, c'est tout. Hein. Oui, C'est tout. oui, c'est parce qu'ils proposent pas des trucs intéressants. Et c'est Ouais, pour ça. Et du coup, on peut dire ce qu'on veut de la All Elite. Même si c'est pas grand chose, la All Elite arrive à progresser dans les racings. c'est Après, en vrai. fait, disons que moi j'ai l'impression qu'il y a. Et puis c'est l'orientation un peu qui confirme avec les nouvelles stratégies avec NXT, tout ça. C'est que bah, d'un côté, tu as la All Elite qui fait un produit plus pour une fanbase catch hard, Hmm. même pas pour dire catch indie, plus pour une fanbase catch. Mhm. Et alors que de l'autre côté, ils font plus un truc qui se veut un peu plus mainstream, Grand plus, public, ouais. plus grand public, tout ça. C'est pour ça que tu vas avoir du Johnny Knoxville, des trucs, puis des trucs à la con, ouais, des tentatives à la con, genre Alexa Bliss, le Fiend, tout ça, quoi. Ouais, ouais. Oui, non, mais oui, oui, ça se tient. Mais il y a pas longtemps, là, dans un Dynamite, j'entendais. Je sais plus qui c'est qui faisait une promo qui disait quasiment fuck you à tous les. Je me suis dit, je pense que c'est un truc, tu peux pas l'entendre à la WWE, quoi. Et Ah bah avec le PG, non, c'est pas possible. Mais c'est pas pour rien que si tu regardes la segmentation du public, oui, oui, c'est pour la ça All que. Elite, Oui, la All Elite, leur gros truc, c'est le fameux qui démo machin truc bidule, alors que de l'autre côté, c'est plus étendu, quoi. oui, Mm. ah Et oui. c'est d'ailleurs, et ça explique aussi le fait que que la All Elite, elle est clairement intéressée, enfin, pas intéressée, elle est clairement, j'ai perdu le verbe. Enfin, c'est clairement fait pour un public averti, fan de catch et machin. Ça explique aussi leur domination dans dans tous les titres enfin, dans tous les magazines et compagnie, là, pour les awards de l'année. Ouais. C'est plus pour une fanbase hardcore qui va aller sur les Voilà, forums, voter sur c'est Cage ça. Match et tout ça. Bah, d'où Donc, aussi ce que vous parliez, l'espèce de phénomène avec alors que de les l'autre matchs côté, de regarde, Daniel les mecs, ils Bryan ont. qui sont. Ouais. Alors, ils sont bons, hein, mais ils sont tous super bien notés. Alors, est-ce qu'ils méritent tous d'être aussi hauts? Bon, voilà, Par exemple, ouais. pas Par exemple, j'ai forcément. pas vu son match contre Suzuki là, qui était sur YouTube. Je crois qu'il était sur le truc sur YouTube en Ouais. gratuit, machin, son truc contre Suzuki qui a été plébiscité. Je l'ai pas vu, mais je suis prêt à parier que c'est un peu surcoté, quoi. Bon, Ah oui, bah, c'est bien clairement, sûr. il est vachement bon le match, surtout en te disant, bon, c'est un match gratuit sur YouTube, quoi. Mais ouais, après, c'est ça. Il a eu des notes là qui dépassent Mais tu vois, c'est l'entendement, hein. même, moi, je suis prêt à parier. Je, je suis prêt à parier que le truc, le Stadium Stampede, si c'est à la WWE, le match, tout le monde lui crache dessus. Je suis sûr que que ça se passe comme ça Bah, parce que c'est pas. alors après, la question qui se pose, c'est Par exemple, ouais, est-ce que la WWE pourrait faire un match comme ça? Parce bah, que ils ont fait le Money in the Bank cinématique, hein. non, mais quand même, dans ce concept-là, avec Ouais, avec les passages dans je les sais pas bars si et tu tout ça, voilà, c'est ça. Moi, ce serait plus je parle du possible, ouais. premier parce que c'est surtout le premier qui m'a plus marqué que le second, mais le premier avec Ah, Adam le premier Page était exceptionnel, ouais. qui est en train de picoler et tout. Enfin, il y a quand même des segmentations avec, par Ouais, exemple, Hardy qui est dans la piscine et tout. C'est soit tout, soit Ouais, rien en mais, fait avec la WWE. Ils sont capables de te faire des matchs avec des zombies à la con. oui, euh, oui. ou ouais, mais c'était bien de la merde. Mais un ouais, autre match là où il y a une cinématique, question de perception aussi, c'est vrai mais que c'est quand tu Ouais, mais regardes après, tu vois, les. le truc. Ouais, bah, allez-y, allez-y.
Ouais, mais tu vois, le truc du Stadium Stampede, toi, ton truc que tu dis, Page qui boit un coup, tout ça, en fait, ça, c'est le délire de la série de BT, le truc des Bucks, quoi. Hmm. Ça a son public qui regarde cette fédé, qui va et qui fait justement partie de ce fameux public qui va aller sur les forums et voter sur Cage Match et voter pour les trucs des magazines, tout ça, et peut-être même s'abonner au Wrestling Ah, Observer, Melzer. et puis voilà. Mm. Ah, les sbires de Melzer, tu sais, c'est une sorte de secte et un gourou. Mais tu sais, même là, je parlais de Daniel Bryan, c'est vrai qu'il y a qu'à voir la réception Alors certes, il catch clairement plus librement depuis qu'il est revenu à la All Elite par rapport à ce que j'ai vu. Mais quand tu penses qu'il avait quand même jamais eu un 5 star à la WWE, ni... Et puis quand tu vois les notes de ses matchs depuis son retour, Ah, la ROH, sur il en Cage avait eu, Match à et la tout. ROH, Ouais, il non, en avait pas eu. à la ROH, non, je crois même pas. Il avait eu 4-3 un quarts. 4 3 Contre quarts. McGuinness, non? Oui, Après, l'Undisputed. après c'est ça, le mec qui connaît pas Daniel Bryan, si tu cherches sur Cage Match, tu le vois à la ROH avec des super notes, tu le vois à la All Elite, puis tu dis, bah, qu'est-ce qu'il a foutu entre-temps? Oui, après, si tu veux, oui, parce que de toute façon, c'est Melzer et compagnie, et que si tu suis ces notes qui n'ont plus aucun sens, à une époque, elles en avaient quand même. Dans les années, même s'il y a quelques matchs qui étaient un petit peu surnotés, notamment un 5 star qu'il avait donné un 3v3 qui ne méritait absolument pas à la ROH avec les Japonais. Mais, Euh, euh, mais je parlais même pas que de Melzer, hein, je parlais aussi de la Cage perception du match, public par rapport, pour oui, rebondir ouais, d'accord. sur ce que disait Styles. Avec la réception du Stadium Stampede Hmm. et compagnie, et pour dire que ouais, effectivement, vu que c'est pas les mêmes fans et tout, Après, de toute façon, on sait très bien que même sur Cage Match, tu prends exactement le même match. Par contre, je parle vraiment du même match, hein. Tu le mets à la All Elite et tu le mets à la WWE, il sera moins bien noté de toute ouais, façon à la WWE. c'est ça, Il y a clairement. on va dire, il y a la marque, je pense, la marque de la fédération qui est prise en compte dans le vote des. Mm. Et tu as des matchs qui vont peut-être être notés 2 ou 1,5 à la. Je parle par les utilisateurs, hein, Mm. à la WWE qui seront notés 2,5, 3 à la All Elite, puisque, enfin voilà, en fait, après, ça, c'est un problème qui a toujours presque été, hein, parce que juste le nom d'un catcheur, des fois, ça suffit à faire remonter un peu la note, hein, Ah donc, bah clairement, oui, oui, bah, c'est ce qu'on disait pour Britt Baker tout à l'heure, hein, d'ailleurs. mm. Hein. Ouais, et donc, puis regarde, ceux qui votent sur Cage Match, c'est ceux qui ont mis 2 ou 3 sur 10 au règne de Takagi parce que la ceinture elle est moche, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ça me déprime, ça me déprime. Pardon. et après, on parle en plus d'une belle frange de représentativité, entre guillemets, parce qu'ils sont. C'est pas comme s'il y avait 2 ou 3 votes, quoi. Ah oui, non, non, Il peut y avoir 200 ou c'est bien 300 plus votes que, pour un match, ouais, c'est ça. et donc. Ah, mais ça mériterait un débat à part entière. D'ailleurs, Ouais, ouais. pourquoi ne Ouais. pas faire, comme on fait pas beaucoup de podcasts, un de ces quatre, si on n'a pas de. Il y aura Révolution, je suppose, mais avant, Ouais, mais si on on, n'en a on pas, peut refaire un hors-série. Ouais. spécial avec des débats précis, et puis voilà, avec une ligne de conduite comme on avait déjà fait. Parce que là, on digresse de ouf, Oui, c'est Ouais. ça, j'allais dire, là, faut qu'on boucle. De toute façon, en mais. plus, moi, faut que j'y Mais aille. ouais, le sujet à la base c'était Roman Reigns, le meilleur catcheur C'est de l'année. ça. Et oui, et c'est Oui, mais mérité. et c'est mérité. Et tout le monde consensus. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est un truc, voilà, bon, PWI ou Wrestling Observer, machin, bah prends ça dans tes fesses parce que eux, ils ont pas dû mettre ça. Non, c'est Kenny Omega, voilà, le meilleur lutteur de l'année, c'est Kenny Omega. Voilà. Ouais, Même moi, je suis pas ça j'ai d'accord. bien Donc, ri quand je l'ai vu. Voilà. bon, Ouais, de Bah, toute façon on a voté pour Takagi, c'est pas pour ouais, rien. Hein. c'est ça. oui, Ouais, après, dis-moi, Omega, il franchement, termine quand j'aurais même pu. ex aequo avec Takagi. Il termine sur la deuxième Ouais, position, bien sûr. Donc, mais franchement, personnellement, j'aurais pu voter pour Roman Reigns. Et puis je me suis dit,
Pour les raisons que j'ai données tout à l'heure quand on parlait du meilleur champion, le fait qu'en dehors du ring, il y ait tout ce, enfin, il y a tout ce qui est à côté, je me suis dit, tu sais quoi, faut que j'en donne un à Takagi et un à Roman Reigns. Qu'est-ce que c'est le plus logique? Bon, bah, meilleur travail de champion, Roman Reigns, et puis meilleur travail dans le ring, Takagi, donc meilleur catcher, Takagi. Et le meilleur champion, Roman Reigns. Voilà. Ouais, ça se tient. Moi, je sais plus pour qui j'ai voté, mais c'est pas ni Danielson ni Ospreay, ça c'est sûr, ni Omega, ça c'est sûr aussi. Donc sûrement Roman Reigns. Sûrement Reigns, du coup, ouais. Ouais. Putain, merde, j'aurais voté beaucoup pour Reigns. Ouais, c'est la conclusion. Alors, à l'époque, je Tu le l'as défendais beaucoup déjà. Je me rappelle que je le défendais pas mal. À hein. l'époque, ouais. On le défendait tous les deux, On ouais. le défendait. Comme on a pu défendre Bray Wyatt, on a été des Eh supporters oui. inconditionnels de Bray Wyatt. Hein. Bon, peut-être pas Eh oui, jusque. oui. Ouais, moi, j'avais écrit une chronique sur Roman Reigns qui a pas fait beaucoup réagir, mais où j'expliquais un peu en détail pourquoi ça avait pas marché, en allant chercher un peu plus loin c'était pas bien. Il aurait fallu faire un heel turn plus tôt, je suis allé un peu plus loin. Ouais, je trouvais dommage que ça n'avait pas fait plus se réagir à l'époque. Bah, Bon, si c'est quelqu'un pour veut les aller la raisons lire. qu'a dit. Tu sais que, juste Katie. avant de conclure, j'y pensais déjà tout à l'heure à en parler, et j'ai lu une interview il y a pas longtemps de Senna. Je sais pas si vous êtes passé à côté ou pas. Qui parlait de turn, justement, de heel turn. Et j'ai cru, si j'ai bien bon souvenir, Vince McMahon avait l'idée de le faire turn. Mais il n'y a pas très très longtemps, hein. C'était genre en 2015, ou enfin voilà, beaucoup de temps après Super Senna et tout. C'était Ils ont pas en eu. 2011 quand CM Punk était au top. Non, non, je crois que c'est beaucoup plus tard. Hein. Je crois que c'est. Il me semble que c'est beaucoup plus tard. Mais après, je m'en rappelle plus trop parce que je l'ai lu vite fait entre les lignes. Et en fait, c'était Senna qui était contre, hein, qui avait dit à McMahon, Ouais, non mais t'as je vu l'avais comment, vu aussi. t'as vu comment je suis habillé, enfin non non, j'ai pas envie, le public il m'aime bien et tout. Et, en gros, c'est lui qui a mis son veto. Mais bon, je crois que j'ai cru comprendre que c'était assez tardivement quand même. Hein. Donc le mal était fait entre guillemets, parce que Ouais, entre Ouais, non, mais lui, ça se comprend, hein. Parce que le truc avec Sina, c'est qu'il a toujours eu, en fait, ça a toujours été mitigé. Il pouvait faire un show un jour où il était adulé par 90% du public. oui, Le lendemain, il faisait un Mm. show à l'autre bout des États-Unis et il se faisait huer. Tu vois, ça dépendait d'où il était, tout ça. Donc, c'est comme, c'était même comme Hulk Hogan à une époque, hein, où il avait des réactions comme ça qui étaient mitigées, hein. Puis à mon avis, et à puis, mon avis, il a eu raison de mettre son veto, hein. et En en vrai, fait, le heel turn de Cena, c'est un fantasme depuis 10 ans, mais est-ce que ça aurait été réellement une bonne chose, vu tout ce qu'il représente, parce que son personnage, bon, voilà, c'est le fan de catch comme nous qui va sur les forums et qui vote sur Cage Match. Est-ce que c'est son truc? Je crois pas. Non, Ouais. mais pour le grand public, pour le gamin de 10 ans, qui a besoin d'un modèle et le papy de 60 ans Qui est nostalgique. qui a vu, qui est nostalgique de Hulk Hogan, voilà, Ouais, c'est voilà, ça. John Cena, ça marche. ouais, ok, mais par exemple, le Roman Reigns, de toute façon, on sait tous, il va finir par retourner. Ah bah oui, Un jour ou l'autre, oui. une fois qu'il Et va je être trop pense que populaire. là où il y a 3-4 ans, on va dire, comme Senna à une époque, il avait 50% de la. Parce que même Reigns à l'époque, il y avait quand même la moitié de la foule qui était en délire quand il. Enfin voilà, on peut critiquer machin Ouais. truc, mais il avait. C'est comme Senna à l'époque, il y avait énormément de. C'est Reigns, épouse-moi, et you suck Reigns, tu vois, c'est. Voilà. Et. Reigns, il y a une époque où il était unanimement hué. Mm. C'était début 2017, quand il a eu sa feud avec l'Undertaker et qu'il l'a battu à WrestleMania. Ah oui, Ouais, je m'en. Ah, Oui, c'était oui. c'est ça. unanime. Mais du coup. Et je l'avais écrit quelque part, s'ils avaient fait son heel turn là, Ah bah oui. Ah bah oui. Mais, tu Taker à WrestleMania, ça aurait été du génial. coup, si tu veux, le passage de Reigns en fait en heel dans 1 ou 2 ans, quand il va refaire un face turn, je pense que le public il va être à 100% derrière sa cause. Donc Oui, bah, parce que le c'est pour truc, ça c'est que que Senna, s'ils le font évoluer comme ça, s'ils font évoluer son personnage actuel pour justement pour pas repartir sur ces trucs de merde qu'il faisait avant, qu'il trouve la bonne formule, bah oui.
ça marchera. Mais c'est comme pour Senna, ça aurait pu, tu vois, il avait 50% de la populace qui était contre lui, 50% de la populace qui était avec lui. Mais avec un turn réussi, et puis 2 ou 3 ans plus tard, tu le refais devenir face, t'as quasiment 100% de la population qui va être derrière lui après. Hein, parce que, en fait, Ranks, il est en train de mettre. Parce que, moi, comme je le dis souvent, et moi-même le premier, quand j'allais à des shows de catch, quand on pouvait y aller et tout, il y a des heals, tu prends plaisir en fait à les huer. Et Ranks, je pense que ça fait partie de ce genre de catcheur que tu prends plaisir à huer quand c'est un face. Hein. Je veux dire quand c'est un face, quand c'est un heal et tout machin. Il y en a, t'aimes pas leur gimmick et tout, tu les hues. Quand ils sont heal, tu prends du plaisir à je suis en train de m'embrouiller dans mes explications qui étaient pourtant claires dans ma tête. Mais en gros, je pense qu'en fait, il va mettre tout le monde d'accord quand il va refaire un face turn. Voilà, si je veux en venir à là, parce que je suis en train de m'embrouiller dans mes trucs. Mais il va mettre tout le monde d'accord et tout le monde aura du plaisir à être derrière lui. Putain, je me suis embrouillé moi-même, j'ai l'impression. Pourtant, c'était clair, mais bon. Bref, non mais voilà, je pense que Ranks, il va mettre tout le monde d'accord quand il va faire un face turn Bah, il met déjà tout le monde d'accord, là. Je pense que tout le monde Ouais. apprécie, Oui, mais voilà, c'est ça en fait. apprécie de le huer, comme tu disais. Et quoi, en apprécie fait, de le parce que c'est un huer. bon Et heal. après, ils auront plaisir comme il l'apprécie en tant que heal quand il va refaire un face turn. Pour peu que ce soit pas, tu sais, comme genre Randy Orton, certains face turn qu'il a fait qui étaient Ouais. Mais catastrophiques. tous ces face turns, c'était de la merde. Alors, donc, Ouais, ouais. Non, mais Randy Orton face, c'est pas la peine de toute façon. Oui, c'est vrai, remarque, oui. Il a il y en pas, a une- aucune. il a Alors, pas la tête de l'emploi. Puis il a pas le caractère a priori non plus. Donc, Bon, mais sur ouais, ces... non, mais. ouais, mais tu vois, moi je vois bien Roman Reigns faire un face turn un peu à la Nickel 10 comme il l'a fait cette année à la NWA où il s'est fait trahir par son clan et il est passé en mode ouais, je suis le taulier, le représentant de la fédération et puis le mec il transmet toutes les valeurs du machin et puis ça marche hyper bien, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Le tout, c'est qu'il nous refasse pas du Reigns qui pique des répliques à gros minet, quoi. Pitié. Ouais, se faire une sacotage. Donc, bon. Bon, sur ces paroles, du coup, avec le grand gagnant qui aura été au final Reigns, Ouais. qui a remporté plein de Plein de. Ouais. récompenses, que ce soit avec sa faction ou Paul Et sans, Heyman. et sans que ce soit usurpé, hein, même pour nous qui regardons, qui voyons ça de loin. Donc, bon. Donc c'est bien pour Reigns. Continue sur cette petite lancée, mon petit. Et l'année prochaine, tu gagneras peut-être encore plein de trucs. Et des Wrestler Awards venant de Catch Asylum, c'est pas n'importe quoi. Ouais, Ça a pas plus de n'importe valeur que certains, voilà, titres dont je ne parlerai pas. Voilà, nous on est moins nombreux peut-être, mais on est plus cohérent. mais voilà, ça ressemble plus à quelque chose. Il y a des trucs, non, non, quand t'as 3 ou 4 matchs, ou enfin 6 ou 8 matchs sur le podium, bon, c'est vrai que bon. Ouais. Il y a des trucs qu'on aurait pu faire mieux, genre sur les feux. Bon, effectivement. Mais c'est plus logique. C'est plus logique. Et je vous remettrai en fin de podcast ou dans le topic du podcast les résultats dont on s'est foutu de la gueule, les PWI Awards, donc Pro Wrestling Insider, Ouais, non, ça. Illustrated. Illustrated. Voilà, qui sont voilà, faction de l'année, Inner Circle, voilà, Bloodline qui termine 3ème, bon, voilà. Independent Wrestling Award, Nick Cage, bon, ok, voilà. Feu de l'année, Chris Jericho contre MJF, ok, on a Ouais, nous, compris. on Voilà, l'a je même pas nommé, nous. pense qu'on a compris la direction artistique, on a compris la direction, la secte, le culte. Je, je me demande à tous les coups, tu vois, parce que je crois que c'est des bulletins que tu renvoies, si je dis pas Ouais. de bêtises. Tu découpes du catalogue, tu votes, machin truc, et tu le renvoies par la poste. Je me demande ce qu'ils faisaient, tu sais, des votes. Parce que ça se trouve, il y avait des gens qui votaient pour des trucs. Genre Roman Reigns, champion de l'année, ou catcher de l'année. Ah non, il a terminé 2ème. S'il les foutait pas un peu, genre à la poubelle ou des trucs comme ça. Non, là, j'ai jamais reçu Non mais celui-là. surtout ça c'est un mode de vote de boomer ça.
Oui. Bah, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est clair. Là, complet. C'est pas tellement la tranche d'âge. Après, on all dit elite, ça se trouve, il y avait un site internet ou un truc comme ça, hein, on sait pas, hein, où il fallait s'inscrire. Ou... mais à une époque, c'était par courrier. Ouais, ouais. Encore plus boomer que nous, si c'est ça. C'est possible. Bon, on aurait été mauvaise langue, hein, mais bon. Voilà. C'est de leur faute. Un manager de l'année, Vicky Guerrero, bon, à partir de là, voilà. Quoi? C'est un scandale, monsieur Cavache. Future World Champion côté féminin, Taya Conti. Hein. Voilà, bon. Allez, eh ben, c'était très bien. Ah, par contre, Oh, si c'était voilà, New Japan Wrestler of the Year, Shingo Ouais, Takagi. Takagi, mais normal. Quand même. Bon, bah, sur ce, Ouais, on mais va tu vous vois, laisser. Oui, vas-y. Non, non, mais ouais, j'allais dire, c'est un petit peu comme si tu votais pour Bernard Cailloso pour meilleur prix de l'année, quoi. Bon, sur ce, on va vous, on va vous laisser. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. D'avoir compris le charabia que j'ai pu des fois dire les embrouilles. On, bah, on tous, vous hein. filera ouais, on filera Un un top de traducteur. traduction en dessous. Voilà, c'est ça. Ou pas, On ou mettra les pas. sous-titres. Ouais. Et peut-être rendez-vous prochainement peut-être pour une série de débats ou peut-être Et puis pour pour le les résultat KXL, des Great en- Kelly Awards. voilà, quand KXL Suspense. reviendra. On espère que tu vas bien, KXL, si tu nous écoutes. Bisous. Masqué, hein, bien évidemment, avec le Covid. Tout Ah ça. bah oui, oui. Et donc, sur ce, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, rendez-vous prochainement. Ciao! Salut. Ciao.